Ouais, ben, mes bars en boîte et mes acheter cigarettes et amal. C'est forcément la faute de quelqu'un autour de moi. Donc, c'est forcément la faute d'un tel, mon voisin, mon tati, mon tonton, mon petit cousin, mais c'est jamais de ma faute, tu vois. La réunion gagne 2500 €, de mon niveau déjà un peu comme ça, tu vois. À partir de là, m'a dit, tu connais quoi, genre, il accepte pas la façon qu'on parle avec moi et il arrête là. Ouais. Made a lane and niggas can't get over. I can't mess with rappers, they be bogus. Rather get the pack and keep it open. Bienvenue sur le nouveau podcast Réunionnais pour Réunionnais que j'ai envie d'avancer, comme on a dit. Donc là, aujourd'hui, c'est la première vidéo. Donc comme ça, tu vois, il ne sera pas forcément à l'aise, il ne connaît pas forcément déjà ou même regarder, tu vois. Mais jure, c'est là, pour comprendre un peu le contexte, il y a 3 gros caméras sur nous. Et moi, habituellement, on m'a pas l'habitude d'être devant une caméra. Et vrai que. Il fait un peu bizarre. Il fait imposant, ouais. Même si je ne imposant. connais pas Sony garde derrière, mais. Mais là, il faut dire que Nademoun, maintenant, ça garde derrière, c'est ça le plus important. Hein. Donc là, aujourd'hui, nous l'avons dit, ben voilà, on a envie de faire un petit podcast pour aborder un petit peu plusieurs sujets. Bien sûr, le thème principal aujourd'hui reste le business en ligne, quelque chose que Logan et moi nous développons. Et là, le but déjà, c'est d'en savoir un peu plus sur Logan dans un premier temps et chacun, en fait, nous va présenter un petit peu rapidement, parler un petit peu du parcours aussi. Et vraiment, là, il n'y en a rien de préparé. Ce qui veut dire que nous, ça a juste fait une discussion. Et après, nous, on va voir où ça tout ça là, à nous. Prends un petit café et puis avec un petit bonbon. Si possible, un peu l'aventure. Exactement. Et note à savoir, c'est que nous voulons faire le podcast en créole. Pourquoi? Parce que tout le monde va dire comme un bon, si au code français, nous prenons pour qui que ce soit. Et nous sommes de la Réunion, nous les créoles. Du coup, c'est pour ça que nous voulons faire en créole. Ouais. Exactement. Ben, c'est ça. Là, le but vraiment, c'est nous voulons vraiment construire une communauté business, entrepreneuriat créole. Que même le bonne personne qui démarre de zéro, qu'il n'y en a vraiment pas de compétences, ben, nous montre un petit peu au rayonné, ben, c'est quoi les possibles de faire sur Internet. Et voilà, parce qu'on trouve qu'il y a trop de choses que les gens n'est pas au courant sur la Réunion. Surtout à la Réunion, oui. Surtout à la Réunion. Déjà en France, il y a pas mal de gaps quand même que les gens n'est pas forcément au courant, mais je trouve que le gap entre Réunion et France est encore plus énorme. Exactement. Et il y en a beaucoup à apprendre et il y en a beaucoup à développer. Ouais. Et c'est pour ça que d'ailleurs, moi personnellement, je fais toutes mes vidéos sur Internet, etc. C'est vraiment pour montrer la Réunion que, en fin de compte, les gars, nous est capable. Ouais. On est capable, les Parisiens avec ailleurs. Ouais. Exactement. Mais d'ailleurs, où, du coup, comment, explique un petit peu comment on arrive là-dedans, comment ça se fait que, voilà, on passe de la Réunion à Bangkok, business en ligne, mais on a compris qu'on avait fait d'autres business aussi, explique un petit peu comment là se passait pour. Mon histoire, là, un peu, on va dire, elle n'est pas extraordinaire, elle est juste un petit gars random, la Réunion, qu'elle a voulu en sauter. De base, m'a commencé l'entrepreneuriat il y a 3 ans, avec une entreprise physique que m'a créée, qui s'appelle Locaron Matériel, qui tourne toujours d'ailleurs. Et c'est un truc que là purement m'a découvert un peu l'entrepreneuriat à travers tout ça. Au début c'était très compliqué parce que vous connaissez m'a mis sorte d'une famille avec papa maman, on était très modeste, pas forcément les moyens et il fallait m'y trouver en fait les solutions pour gagner développer mon business et avancer dans la vie. Ouais. Ok. Et ce qui fait que voilà, mon premier business comme ça m'a commencé, m'avait peut-être 20 chaises, 3-4 tables à case. Et il a grandi comme ça au fur et à mesure. M'a réinvesti. Note à savoir, c'est que la première année, si je me gagné peut-être 200 € par mois, Ok. je me gagné bien ma vie dedans. Voilà. Ouais. Et il m'a jamais abandonné parce que en vrai, on aurait pu diamanter. En vrai, les parents rentables, mais gagne 200 € par mois comme ça fait que ça. Heureusement, m'avait mis habitant encore chez papa maman. Du coup, ça pour moi, c'était un gros filet de sécurité. Et il m'a juste cru en moi jusqu'à la fin. Et après, le business a vraiment explosé. Ouais. Et après 2 ans dans tout ça, j'avais besoin un peu de renouveau. L'entreprise tourne bien après. J'étais gagné mon café dedans, j'étais en totalement très bien. Mais m'a envie de vivre de nouvelles expériences. Et du coup, m'a pris un billet d'avion pour vacances à Bangkok. Et sauf que m'a kiffé. Et au final, m'a plus jamais eu envie de rentrer la case. Ouais. Toujours comme un. Toujours comme un même. Ouais. Et ce qui fait que m'a rentré parce que m'avait mon business à La Réunion. Et dès que m'a rentré, m'a repris un billet d'avion. M'a dit, moi, il faut que ça tente une nouvelle aventure, une nouvelle expérience de zéro encore une fois. Et voilà, m'arrive ici, m'avait pas de business en ligne. Et c'est à partir de là que m'a commencé à renseigner un peu sur ce qui existe et sur les opportunités que Nina. Et m'a ouvert mon premier business en ligne. Ah, en gros, quand on arrive ici, vous n'avez pas déjà le business que vous faites actuellement. Vous l'avez juste ton business qui était toi à Réunion. Vous l'avez déjà ramassé un petit café. Ouais. Et enfin, quand on la laisse voir ce que ici il peut réserver. Quoi. C'est ça en fait. On m'avait un filet de sécurité derrière pour dire moi que bon, s'il fonctionne pas ce que ça fait, m'y rentre la Réunion et puis voilà. Et voilà, en fait, m'avait pas forcément d'idée de business ou quoi que ce soit. Mon objectif c'était m'y focus parce qu'en fait quand on arrive, je pense qu'on connaît ça, on est dans le visa touristique pendant 3 mois. Donc on peut rester pendant 3 mois légalement. Et mon objectif c'était pendant ces 3 mois, il faut que m'y focus et m'y trouve un business qui cartonne.
Incroyable. Et du coup, bah, ma focus, m'y sortais pas, m'y travaillais toute la journée, m'y profitais rarement en fait du lifestyle que Nena ici, ouais. Ouais. Et après, bah, le truc l'a pris dès le premier mois, on m'a commencé à faire mes premiers chiffres. Deuxième mois, après, il a explosé, m'a fait encore plus. Et après, il était crescendo, il montait, ouais. Avant ça, est-ce qu'on on l'avait déjà travaillé dans le monde salarial ou bien on l'avait directement après l'école lancé ton business? Comment ça se passé? Moi, ouais, m'a fait. Non, après l'école, en fait, m'a parti en études supérieures, sauf que tes plein vraiment m'a abandonné au bout de Ok. 2 mois. M'a chié que ça. M'a dit, les gars, mais qui faisait? Pourtant, le bon professeur, t'es maman bien, tout, mais t'es travailles bien, mais t'es pas pour moi, ouais. Ouais. Et ce qui fait qu'après, ma partie, m'a redonné travail et m'a tombé dans le monde du salariat, m'a vu que t'es plaît pas moi non plus. Du coup, m'a dit, papa, maman, bon, il faut me trouver autre chose, ouais. Du coup, m'a quitté mon travail, m'avait 400 € sur mon compte et m'a lancé mon premier business physique comme avec 400 €. Incroyable. Et est-ce qu'on pense que si par exemple on aurait reste La Réunion, mais développe le business que maintenant on développe actuellement, Ouais. est-ce qu'on pense qu'en termes d'ascension, on aurait été pareil ou pas? Il pense que quelque part, non. Mais pourquoi? C'est pas parce qu'il faut quitter la Réunion pour réussir, mais parce que mon niveau de volonté de réussir n'aurait été différent. Parce qu'en fait, à la Réunion, on aurait été entouré de papa-maman, on aurait eu mon business physique, on aurait eu plein de facteurs qui fait que moi, un filet de sécurité et que on n'aurait pas tenté ces choses que m'a tenté ici. Tandis qu'ici, moi, t'es vraiment hors de ma zone de confort, en fait. Nouveau pays, nouvelle culture, les gens ne parlent pas français, m'y connaissent pas forcément du monde, m'a pas de filet de sécurité et demain matin, si ça va pas, bah, il faut m'y trouver une solution. Et du coup, c'est ce qui fait que bah, la drive en moi peut dire moi que bah, en fait, Logan, genre, là, il faut bouger, il faut mettre les choses en action. Ouais. Du coup, en vrai, m'y pense que n'aurait fonctionné, mais pas autant que maintenant. Ok. Et non pas parce qu'il fonctionne pas à La Réunion, mais juste parce que mon cercle était trop limité, trop restreint, trop dans la zone de confort. D'ailleurs, ça c'est un sujet que nous allons aborder aussi là, Ouais. dans quelques instants. Avant de continuer, bah, raconte-moi votre histoire aussi, votre tour. Comment on commence tout ça, comment on arrive dans le milieu de l'entrepreneuriat, comment on a eu ces idées, et puis bah, c'est quoi un peu de parcours et tout ça. Ouais. Ok. Alors, il faut savoir que déjà, dans un premier temps, moi, il y a vraiment un mauvais timeline. Ça veut dire, des fois, on va dire des trucs que là se passe avant, alors que là se passe après. Et donc, là-dedans, il ne repère pas même forcément. Mais comment m'a démarré tout ça? En gros, moi, je pense que nous arrivons d'une période où ça, on a découvert Internet. Ouais. Ça, c'est le premier truc. On a découvert Internet. Et en fin de compte, Internet la permet à nous de voir un peu la vie des riches, entre guillemets, parce qu'avant, c'était pas un truc que nous peut voir. Les riches étaient avec les riches, les pauvres étaient avec les pauvres, et chacun était dans son monde. Et Internet, en fin de compte, là, on mène un petit peu ce truc où ben, nous voit un peu les gens y réussissent, les gens y font de l'argent, etc. Et dans la mentalité avant, tu vois, où les d'autres familles, ou voir, ben, en fin de compte, on pense comme une famille pense, et pour les amener à suivre un peu comme les gens de ta famille fait. Ouais. Et enfin, comme on tombe sur une vidéo ou bien un article sur Internet, c'est un gars qui était travaillé McDo et il a lancé dans le trading et il a gagné genre 150 000 balles, 150 000 $. Et à partir de là, son vie a changé. Et je pense que ça, c'était déjà le premier déclic que m'a eu. Et à cette période, j'étais encore au lycée. J'étais dans période avant bac. Donc, ça, je pense que j'étais en première terminale. Okay? Et donc là, je commencé à mettre... en vrai, il y en a des choses possibles. Donc, à mettre comme mon parcours que m'a fait, m'a fait un bac STI. D'ailleurs, m'a vu qu'on avait fait ça aussi. Ouais, STI. Mais du coup, on a fait le même train. M'a fait un bac STI 2D aussi. Et en fin de compte, depuis avant, je connais que je n'aurais pas été dans un métier classique. De base, si ça fait un métier, c'était dans les forces spéciales. Parce que j'aime bien le sport avant, j'aime bien la police et tout, blablabla et tout, tu vois. Et donc, je tombe sur vidéo là, sur l'article là, et à partir de là, je commence à me donner beaucoup d'MLM. Mais franchement, MLM, c'est quelque chose que m'a fait beaucoup et en rapport avec le trading parce que justement, le gars là l'inspire à moi et donc m'a fait plein d'MLM, en gros. Et dans quasiment toutes les MLM que m'a fait, m'a cassé mon figure. Okay. Soit l'entreprise était ferme, soit n'était payé pas moins. Et en fin de compte, on avait toujours un problème. Et en fait, j'étais dans ce cercle où j'étais fait MLM. Mais l'avantage avec tout ça, c'est pour ça que moi aujourd'hui, je ne crache pas non plus sur le MLM, la permet à moi développer aussi mon côté mindset. Ouais. Parce que quand on fait le MLM, il faut que ça texte ben monde qu'on connaît. Il demande beaucoup de sortes de ta zone de confort en fait. Ouais. Et du coup, la permet à moi de sortir beaucoup de ma zone de confort. Et aussi, ben, la permet à moi de savoir vendre, savoir comment pitcher, savoir comment parler, etc. Et à un moment donné, avec Wendy, ben, nous la bougeons en France. Nous la bougeons en métropole sans ambition, mais de base, il veut aller chercher une nouvelle école ou travail, etc.
Moi, elle m'avait fait un prêt de 5 000 euros, la banque Ouais. m'a parti comme ça. Et là-bas, pendant 6 mois, il était habité chez son frère. Les premiers mois, t'es bien. Tu vois, parce que m'avait mon petit 5 000 euros de côté. Pour moi, ça, c'était beaucoup, Ouais, ça, ouais. avant, tu vois. M'avait mon petit 5 000 euros de côté. Du coup, mes dépenses, bam, 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 un peu la Java et tout. Et au bout de 4 mois, plus rien. Plus rien. Du coup, c'était son frère qui était... Bon, en gros, t'es fait vivre à nous, entre Ouais. guillemets. Tu vois, t'es fait vivre à nous, entre guillemets, parce que ben, là, même, tu retrouves à moi comme ça. Tu travailles pas. Du coup, moi, commence ben, un petit travail, etc. Jusqu'à ce que ma gagne petit travail. Après, nous la bouge, c'était où ça? À côté de Lyon, là-bas, mais que c'est mieux. Et là-bas, il va mettre à des photos. S'il m'y retrouve, ben, démarre de zéro, dehors à même le sol, pour rien, entre guillemets. Parce que Ouais. le temps que le premier paye arrive, ben, enfin, même le premier soir, on n'avait même pas la lumière. Et du coup, c'est un copine Wendy que la dernière, tu venir dans son case parce que tu peux pas dans là, il était fait frais, tu vois, en France, tu fait frais, n'avait pas de chauffage encore. Ouais, ouais. Donc, c'est compliqué. Et là, à ce moment-là, ils n'avaient pas encore de business. Là, c'était vraiment en mode ça redonne un travail. Voilà, Wendy, lui, il avait commencé à développer tout doucement son compte Instagram. Ouais. Donc, il avait commencé déjà à mettre quelque chose en place. Ben, à moi, c'était vraiment le flou total. Genre, cette période-là m'a tout fait. Donc, comme m'avait dit, on m'était fait le MLM. Après, là, c'est à partir de cette période-là, je pense que c'était courant 2018-2019. M'a dit, t'es connecté. Mais je suis avec le MLM parce que je dois gagner 1 000 euros par mois de rente grâce à ça que ben, n'a pas payé à moi. Tu vois, donc, m'a retrouvé à moi comment. Ok. Du coup, m'a arrêté le MLM et du coup, m'a fait tout dropshipping, blog, casino en ligne, m'a retent trading. Là, en fait, m'a payé de l'argent que m'avait même point. Ouais. Jusqu'à ce que sur mon compte, m'était à moins 2 900 euros. Les huissiers étaient un peu là, moins. Bref, c'était vraiment la cata. Donc, m'avait pas encore business et Wendy, lui, il commence à trouver un petit peu sa voie, mais sans dire nous que ça développe quelque chose derrière, en fait. Ouais. Et période Covid arrive, chômage partiel. Et donc là, chômage partiel, on a commencé. En fait, c'est bien parce que au lieu de case, et vous gagnez l'argent plein. Ouais. Parce que ton entreprise est obligée de payer au plein. Et là, c'est là qu'on découvre la liberté, entre guillemets, de gagner l'argent sans rien faire, entre guillemets, tu vois. Ouais. On dit là, on dit, ouais. Et après cette période-là, ben là, m'a commencé à charbonner, trouver une idée. Et en fin de compte, m'a tombé sur le copywriting à cette période-là. Et en fin de compte, m'a fait arnaque à mon guillemets parce que je m'étais acheté un livre de base. Et après, là, il y a une page d'upsell. Et donc, là, je ne connais pas, moi, c'est que upsell. Tu vois, c'est une page qui apparaît juste après. Il propose un produit additionnel. Mais sauf qu'il n'avait pas le bouton je ne veux pas. Il avait juste je veux un bouton vert. Moi, inconscient comme il me clique dessus. Et me retrouve à me payer un abonnement de 19 euros par mois. Et là, il m'a dit, putain, jamais, mais ça fait rembourser même. Il commence texte de support et tout. Et il m'a dit, mais ça regarde d'abord. C'est quoi il y en a dedans? Et là, m'a découvert un monde. M'a dit, ah ouais, c'était un gars qui explique vraiment c'est quoi le business. Et c'est à partir de là, m'a compris c'est quoi le business. Et à partir de là, m'a focus sur le copywriting. M'a trouvé le premier client. Et après, là, la démarré. Ouais, je pense que nous va approfondir plus par la suite. Mais à partir de là, m'a trouvé ma voie. Et m'a continué dans le copywriting. Et après, m'a développé en tant que coach en stratégie de marketing digital, etc. Ok. Voilà, grosso modo. Et du coup, là, il fait combien de temps de coup pratique du coup d'activité là actuellement? Combien de temps m'a fait le copywriting ou bien combien de temps il est dans cette activité? Là, actuellement en tant que coaching et Ah, ben là, il fait 5 ans. 5 ans. 5 ans maintenant que... Et en plus, l'histoire est belle. Parce que du coup, là, on était en chômage partiel. Et en fin de compte, à un moment donné, on avait un rendez-vous. Et en fin de compte, on était croisé un rendez-vous avec travail pour dire à nous, ben voilà, comment nous ça fait la reprise, etc. Tu vois? Et là, nous arrive le rendez-vous là-bas. Et le petit format, en fin de compte, il baratinait un peu, tu vois, genre, il dit des choses, mais il ne comprend pas trop ce qu'il y a pour dire. Man. Et il me dit, ok, d'accord, ben, je ne comprends pas, où est-ce que vous voulez en venir, en fait? Et après, il me dit, en gros, on est viré. Il me dit, quoi? Donc là, gros période Covid et tout, viré. Donc, on ne peut pas trouver travail. Tu vois, Ouais. on peut rien faire. Donc, en fait, nous n'avions point le choix. Et ça l'est bien, c'est que nous rendons compte que, par exemple, pour la rive Bangkok, ben, on n'avait pas le choix de réussir. Parce que si on ne travaille pas, ben, là, pour l'euro, donc on est obligé de faire quelque chose pour s'en sortir. Ben, nous étions exactement aussi dans cette phase où nous n'avons point le choix de trouver quelque chose. Et nous étions dans la voiture, nous l'avons fait la promesse. Nous avons dit, vous connaissez quoi? Plus jamais nous ça travaille. Et je jure, nous avons dit, nous, plus jamais de notre vie, nous ça travaille pour un patron. Et depuis ce moment-là, n'a jamais retravaillé pour un patron. Même si plusieurs fois, m'a failli flancher. M'a failli flancher parce que son activité commence à se développer. Et moi, derrière, j'étais comme un boulet parce que le temps que, tu vois, m'étais trouvé mon ben client et tout, etc. Et plusieurs fois, m'a parti dans
fait ben entretien et tout que ben elle disait bon dans la restauration rapide hein, m'avait que ça comme vraiment background parce que m'a travaillé McDo et tout ben elle disait ok et après me te donne plus de nouvelles me te vient plus parce qu'il était dit on a dit comment ça peut travailler et tout donc heureusement il était là aussi et après ben on a collaboré ensemble et jusqu'à aujourd'hui quoi. En vrai, c'est un truc que m'y retrouve en même temps parce que moi aussi, je m'avais pas fait de promesse parce que je m'avais pas une tantine à ce moment-là. Mais m'avait fait une promesse à moi-même, c'était il ne travaillera plus jamais pour quelqu'un. Ouais. Et parce que la dernière expérience que m'a eu avant que je commence mon aventure dans l'entrepreneuriat, c'était vraiment la pire expérience de ma vie. Genre, des fois, on a des flashbacks de ça, je me disais, putain, en vrai, c'était un truc que l'a ralenti moi de ouf dans ma vie. Il a fait perdre ma confiance en moi aussi. Ouais. Ok. Mais ouais, c'est une promesse du coup que m'a fait à moi-même aussi de dire moi, que plus jamais il posera les pieds dans une entreprise pour donner l'argent à quelqu'un. Et les trucs que justement là arrivent à où ça arrive à ce déclic là ou même les bonnes histoires un peu plus dures qu'on la passe dedans que la dégoûtant un peu tout ça c'est des expériences qu'on peut en parler ou pas ça par rapport au travail même ouais parce qu'on l'a dit comme ça que ouais voilà c'est ça en réalité peut-être qu'elle est peut-être minimale pour quelqu'un mais pour moi c'est un truc que la touche en moi vraiment ouais. C'est maman a toujours été quelqu'un qui donne à moi à fond quand il fait quelque chose ouais. Peu importe ce que c'est que ce soit pour moi ou que ce soit pour quelqu'un d'autre donc quand moi j'étais salarié il travaillait mais genre d'arrache-pied ouais. Parce que pour moi, il est logique, il n'y a un patron derrière, fais-moi confiance, il faut que le travail en vaut la peine. Ouais. Et la dernière expérience que m'a eue, c'était en tant que chauffeur-livreur. Bon, on ne me donnera pas le nom de la boîte exactement, mais c'était en tant que chauffeur-livreur. Et il faisait mon taf vraiment bien. Ouais. Et sauf que dans l'entreprise en elle-même, il y avait certains personnages que ils pensent qu'ils n'aimaient pas moi forcément. Ouais. Ça, c'est un problème à La Réunion, c'est quand on n'aime pas quelqu'un, il faut que tout de suite, il y a tac au tac et il y a forcément quelque chose qui ne va pas dire. Ouais. Et un jour, il va reconnaître à force titiao. Moi, c'est quelqu'un, mais il ne répond pas de base. Moi, il m'a parlé avec ça, fait de vie, il fait la mienne, et puis voilà. Mais il y a un jour, il m'a pas gagné de résister, il m'a répondu. Et après, le patron là est arrivé il y a 38 mois. Ouais. Et genre, comme s'il m'était un marmaille. À ce moment-là, il m'avait 20 ans. Ouais. Bon, il m'était pas grand, mais il m'avait quand même 20 ans, mais il connaissait un petit peu de quoi il parlait, etc. Et le gars rentre moi comme si c'était mon papa. Et mon papa avait jamais rendu moi comme moi. Ouais. Et m'a senti moi tellement ridicule à ce moment-là. Il me disait, putain, mais casse-moi. Genre, en plus, chauffeur-livreur, c'était. Il levait 2h du matin. Et il finissait peut-être 14h, 15h, ouais. Le temps d'aller charger le camion, le temps de faire les livraisons le matin, etc. Et il me disait, il casse mon dos à lèvres 2h, 3h du matin pour travailler pour un monde, qu'il rentre chez moi comme moi, juste parce qu'il y a un gars dans l'entreprise, la titi à moi, il m'a répondu. En fait, il pense qu'il vaut mieux que ça. Et c'est ce qui fait que, à partir de là, m'a dit, il n'accepte pas la façon qu'on parle avec moi et il arrête là. Ouais. Et voilà, à partir de là, m'a lancé mon aventure, m'a quitté tout, m'avait 400 € sur mon compte, le gars pas payé à moi, il n'y a même pas dans mes indemnités. Et il m'a dit, mais pas grave, on fout. Nina, là, vraiment l'expérience comme qui est boss McDo aussi. En fait, là, avait un directeur. Après, maintenant, nous l'avons bon terme, hein, au cas aussi. Comme c'est la vidéo. Nous l'avons bon terme et tout, et c'était juste un passage. Moi, s'il y a quelque chose que je n'aurais, même pas quand. Il me connaît pas si c'est un trauma d'enfance, ou il me connaît pas si c'est quoi, ouais. Même pas quand il y a des gens, ils jettent des trucs sur moi, des objets, genre, tu vois, ou leur coller, ou trapper un truc, ou jettent sur moi, ouais. Et en fin de compte, même des McDo pour travail, le directeur, c'était pas son jour. Il était en colère depuis le matin, et il m'a pas trop compris. De base, c'est un gars avec qui nous cause bien, tu vois, nous entend bien tout. À un moment donné, alors qu'il m'avait rien à voir de l'histoire, ouais, moi, il passe en fait. Moi, il passe comme ça, il a fait son truc là-bas. Et je lui dis quoi, je me rappelle plus si c'était un bac, la sauce, ou je me rappelle plus c'était quoi dans son main précisément, ou c'était même la clé ou quelque chose comme ça. Et je lui dis, voilà la clé, et il jette sur moi comme ça, alors que je ne connais rien. Et là, pareil, moi, il est une personne, franchement, il ne prend pas mal la tête. Vraiment, il ne prend pas mal la tête, il n'est pas un batailleur, mais il n'est rien de tout ça, tu vois, genre, il est un gars tranquille dans mon coin, chill, tu vois. Et là, devant tout le monde comme ça, il y en a des clients derrière le comptoir, tu vois, où jette un truc, fais pas ça même comme un merde, entre guillemets, et en plus, sachant que moi, c'était cette période où je pense que j'étais pour forme à moi pour les managers, donc m'avait quand même un certain statut, et au faire ça. Et là, mon frère, première fois de mon vie, agir comme ça, m'a dit, tu connais quoi, allons derrière.
Ben, gars, t'es obligé de bloquer à moi. M'a eu un colère, mais un colère comme jamais m'avait eu. Tu vois, comme jamais m'avait eu. Ben, gars, t'es bloqué à moi. Mais même, comme il réfléchit, il me dit, comment ça c'est m'a pas réagi dans comme cet ça. état second, tu vois. Et après, là, bien fini, le gars, là, excuse à il a dit, ouais, t'es pas de son bonjour et tout, nan. Mais c'est vrai qu'on a des petits épisodes comme ça où ça veut dire, ok, on donne à fond. Mais à un moment donné, mais t'es compte même plus mes heures. Comme t'es manager, déjà, c'est des horaires décalés ou l'après week-end ou après rien. Et quand on voit la paye qu'on touche à la fin, pour tout ce qu'on fait, parce que c'est un sacrifice quand même, enfin, c'est quand même un sacrifice, travail et avoir des heures décalées, de ne pas voir ton famille, tout ça là, pour un certain somme qui ne permettent même pas de subvenir pleinement à tous mes besoins, tu vois. Ouais, totalement. Comme des fois on n'a pas le choix, ben, on est obligé de faire. On est obligé de faire ça. Et après, pareil, m'a retourné quand même plusieurs fois McDo, hein, parce que m'a fait plusieurs allers-retours entre essayer d'entreprendre. M'a pas réussi du premier coup. Et même comme tu es la réunion, nous l'avons des sacs, nous l'avons fait quand même des choses et tout, tu vois. Mais ça va, mais tu reviens, mais ça va, mais tu reviens, jusqu'au jour où, ben voilà, comme un parti, c'était fini, quoi. Et du coup, est-ce que vous pensez, enfin, quel conseil vous donneriez à un réunionnais que a envie d'entreprendre aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que, au niveau de l'échec, c'est quoi votre vision par rapport à ça? Genre le fait comme on l'a dit, ouais, à partir à McDo plusieurs fois parce que ouais, tenter des choses que n'a pas forcément fonctionné. Et c'est quoi votre mentalité par rapport à ça, du coup? À moi, ce que me dit mon mentalité par rapport à ça, et c'est ce que me dit aussi mon ben élèves, c'est échoue le plus vite possible. Parce qu'en fait, c'est dans l'échec qu'on apprend. Et aujourd'hui, les gens, la peur d'échouer, et donc, ben, comme la peur d'échouer, ben, ne veut pas tenter rien, parce que dans notre tête, il faut que comme il lance un truc, et ben, il marche direct. Le nombre d'échecs que m'a essuyé dans mon vie, en un court laps de temps, parce que comme m'a dit, ben, en gros, pendant la période avant Covid et tout, etc., m'a fait beaucoup de choses, m'a payé beaucoup d'argent. Je me rappelle, je fait les Wendy le soir pour dire, il y a un gars, ils vendent un compte Instagram, parce qu'à un moment donné, on fait un business, achat, revente, compte Instagram, un gros compte Instagram et tout. Et genre, ouais, il faut 300 € et tout, blablabla. Et genre, on envoie l'argent, puis nouvelle. Tu vois, genre, Benza, comme scam. Pareil, ben, truc quasi. En fait, m'a attendu tout qu'il fallait tenter. Et m'a échoué drastiquement. C'est pour ça que j'étais à moins 2000 aussi sur mon compte, moins 2900 sur mon compte. Et donc, moi, je me dis, comment, les gars, ils ne doivent pas avoir peur d'échouer, mais après, et quand même, c'était backup, quand même, d'ailleurs. Fais pas comme moi où ça passe dans la galère et tout, nanani, nanana. Mais tente des choses, dire aux autres qu'il ne va pas réussir directement du premier coup. Et c'est comme ça que je vais apprendre. Il ne va pas marcher directement, mais pour moi, c'est dans la durée qu'on va voir les résultats. Alors, c'est quoi un petit peu ton façon de penser par rapport à ça? Par exemple, je dirais déjà il faut oser, ouais, parce que souvent les gens ont la peur de pas essayer d'entreprendre parce que en fait ils voient tout de suite le côté négatif avant de commencer l'entrepreneuriat. Oui, mais si m'y fait mal l'entrepreneur, il faut m'y déclarer ça, il faut m'y faire ci, il faut m'y faire ça. Mais déjà commence à entreprendre déjà et après ça va voir pour la suite, ouais. C'est ça. Surtout qu'il y a des personnes beaucoup plus avancées que nous dans ce domaine qu'il pourra mieux aiguiller à nous sur ce domaine, ouais. Donc moi la chose que me dirais par rapport à l'échec, c'est déjà commence, échoue, comme on l'a dit, ouais, un peu dans le même principe que on l'a dit, et essaye encore, ouais. Parce que bien souvent, le problème que moi je me rends compte avec les gens qui m'y accompagnent, c'est que il suffit que dans le milieu du digital, il y en a une ou deux vidéos qui n'ont pas fonctionné, et ben ils arrêtent là en disant oui mais elle n'est pas pour moi, elle n'est pas faite pour moi, ou bien la méthode il fonctionne pas, ouais. Alors que pas du tout. Au final, quand on regarde moi mes vidéos, on a énormément de vidéos qui n'ont pas fonctionné, on a énormément de vidéos que la flop et elle est ok, ouais. En fait c'est ça le parcours, c'est faut pas avoir pour moi la vie c'est une question de mindset, ouais. C'est une question de mentalité et comment on visualise notre réussite. Si on attarde sur le négatif et on dit oh purée en fait m'y arrête là parce que m'a tenté une fois, deux fois, trois fois, elle n'a pas marché, bah il est sûr et certain qu'on aura zéro résultat dans notre vie, ouais. Et il revient un peu à l'histoire que m'a vécu quand m'a commencé l'entrepreneuriat avec mon entreprise physique. Mais gagné à peine de l'argent dedans, mais s'il m'avait arrêté au bout de 2 mois, bah, on n'aurait pas connu une entreprise qui aujourd'hui tourne en automatique et il fait des événements 300 personnes, ouais. Ouais. Donc c'est pour ça que pour moi, si m'en aurait voulu abandonner, m'en aurait pu abandonner dès le départ. Et m'en aurait jamais été genre Logan, le motivateur sur les réseaux sociaux, qui habite à Bangkok, qui a plusieurs business maintenant et qui vit une vie épanouie, ouais. Donc en soi, échoue jusqu'à temps que tu réussis et tant que n'a pas de réussite, continue d'échouer. C'est ça. Et aussi, il y en a des gens qui pourraient croire
ou essuie plusieurs échecs et après la finit. En fait, à tous les niveaux, à chaque fois qu'on veut passer le step d'au-dessus, on va connaître de la galère, on va connaître des obstacles qu'on va devoir surmonter. Et pour moi, en fin de compte, les limites obligatoires, c'est comme ça qu'on apprend. À chaque fois qu'on veut passer des steps, ben, on aura des difficultés, on aura des trucs à surmonter. Ce sera pas forcément facile. Plus on génère de l'argent en ligne, plus qu'on est un business, plus en fait, le dépense augmente. Exact. Et plus le perte qu'on peut faire, il est énorme. Tu vois, parce qu'au début, on va payer 50 euros. Là, tenter un truc, on va dire pas marcher 50 euros. Après, plus on grossit, ben, plus en fait, les 50 euros, c'est 100, 200, 300, 400, 1000, 3000. Et à un moment donné, tu vois, c'est normal en fait, parce que, en gros, le risque qu'on prend, les corrélés avec l'argent qu'on génère aussi. Ouais. Donc, voilà. Souvent, les gens y abordent cet aspect psychologique dans le trading. Parce qu'ils disent que dans le trading, on doit avoir la bonne psychologie pour être rentable sur le long terme. Même je pense que la vie en soi, enfin, la vie d'entrepreneur en soi, c'est une psychologie aussi, quelque part. Ouais. Parce que si, comme on l'a dit, ou même plus on va augmenter, enfin, plus on va grandir, et ben plus nos dépenses vont augmenter aussi par derrière. Et si on n'est pas capable de dire que, en fait, là, actuellement, on a des dépenses qui sont quand même assez conséquentes, si on n'est pas capable de relativiser là-dessus et de dire qu'il faut faire plus d'argent et non pas que vous réduisez les dépenses, et ben là, on peut aller à haut échec. Quoi. Et des fois, c'est des petites optimisations de rien du tout. Il suffit de faire des petites modifications à droite à gauche qui peut littéralement doubler votre chiffre d'affaires ou quoi que ce soit. Et des fois, les gens ils pensent souvent que oui, pour aller encore plus loin et pour développer mon activité, il faut m'y faire X, Y, Z en plus. Alors que des fois, les petites choses comme ça, ils peuvent faire des grands résultats. Exactement. Comme ça. C'est ça, c'est pareil. Ben, on l'a déjà investi dans plusieurs formations, plusieurs accompagnements. Et je pense que on l'a déjà remarqué ça aussi, ben c'est exactement comme on dit. Des fois, on investit dans un accompagnement, peut-être des milliers d'euros, mais c'est une information que la personne, ça d'ailleurs, ce petit truc-là, qui fait que tout y transforme derrière. Et des fois, c'est des trucs qu'on connaît déjà, mais il suffit que quelqu'un d'autre que l'a réussi avant, il dit il faut faire ça, et ben là, psychologiquement, on dit en fait, il connaissait déjà ça, mais pourquoi m'a jamais mis en action genre pourquoi m'a jamais mis les choses en action. Et d'ailleurs c'est un truc que je me rends compte aussi souvent chez les gens, c'est il prend le maximum d'informations, maximum de formation et d'informations, mais par contre il met jamais en application. Et pour moi on peut pas avoir un business rentable si derrière on met pas les choses en application en fait. On peut avoir la meilleure formation au monde, peu importe le domaine, que ce soit en trading, dropshipping, OFM, peu importe le domaine, mais si derrière on passe jamais à l'action, les comme si on a un livre sur l'étagère et on dit tout le monde qu'on lit le livre tous les jours alors que pas du tout. Ça c'est un truc que me voit, les vraiment abusé ça. Des fois, m'échanger avec Benga dit me commenter, on connaît ma préformation et ben il prend des formations des gens qui pèsent, hein. Ouais. Des gens qui pèsent et il dit ouais mais c'était des trucs que je connais déjà. M'a dit mais si on connaît déjà, comment ça se peut avoir de résultat aujourd'hui? C'est ça. Et en fait, vous mettez face à cette réalité, après, dire non, mais après, en vrai, m'avait la flemme, mais après, la réunion aussi, est plus compliquée. Bon, ça nous va parler là déjà dans quelques instants là, mais c'est aussi ce truc où le monde dit, ok, bon, enfin, quand la réunion est plus compliquée, oui, c'est une réalité. La réunion, pour certains business, il peut être plus compliqué. Il peut prendre peut-être un peu plus de temps. Mais pour moi, c'est pas parce qu'il prend un peu plus de temps et que nous, ça va peut-être avec quelques mètres en arrière qu'il n'est pas possible. Il n'est pas possible. Tu vois? Mais maintenant, si on reprend aussi un peu ton parcours. Donc, on a fait ton business était en automatique, c'était un business physique, ok? On ne connaît pas encore trop le domaine du digital à cette période-là. Non. Là où arrive Bangkok, au charbonne, on tombe sur un business qui correspond à où? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bonne question, en vrai. On connaît, c'est un peu un mélange de tout, de dire, déjà, on est content parce que on trouve quelque chose qui correspond à où, on voit qu'on a des résultats. On a ce côté euphorique parce qu'on découvre une nouvelle chose et on est un peu dans la nouveauté des choses. Ouais. C'est un peu comme une nouvelle relation, tout est beau, tout est rose au début. Ouais. Et après, tout y stabilise un peu et on comprend un peu comment le système il fonctionne et on dit ok, maintenant, on connaît dans quel sens il doit aller. Ouais. Mais au début, les flous, vraiment. Au début, quand on ne connaît pas comment il s'est débouché le truc, les flous dans notre tête. Et m'y pense d'ailleurs qu'il y a beaucoup de gens, ils attendent trop d'avoir une vision clair et net pour lancer un projet. Et moi la plupart, enfin tous les projets que m'a lancé et que a été prospère, m'a jamais eu de vision claire genre à 100%. M'avait une ligne directive, oui, mais savait que m'y voulait faire ça, mais par contre comment m'y allait faire, genre mais savait pas c'était quoi le chemin exactement. Donc voilà un peu quand on arrive à Bangkok, c'était vraiment focus. Le truc l'a pris
on va se dire, oh putain, elle est chouette, elle est cool, parce que c'est un truc que me kiffe en plus, mais il peut motiver des gens à travailler tout ça, et il peut après, par la suite, apprendre à d'autres personnes. Et c'est là que m'a continué dedans, quoi. Ok. Donc là où arrive, on découvre le business. À ce moment-là, on n'avait pas encore le gain de motivateur. Donc c'est à ce moment-là qu'on crée ton compte et on commence la stratégie de contenu. Ah non, non, on m'avait déjà fait un peu de vidéos sur TikTok avant de quitter La Réunion, quand on a pris mon premier billet, du coup, avec le visa touristique. Avant de quitter La Réunion, une semaine avant, on m'avait fait mon compte. Ok. Et avant, il faisait un petit peu de vidéos sur TikTok au niveau du sport, mais vraiment rien à voir. Et en fait, pourquoi m'a choisi le motivateur, c'est que quand, à ce moment-là, il faisait un peu de vidéos au niveau sport, il y a beaucoup de gens, ils disaient, moi, mais kiffe regarder de bonnes vidéos, il donne moi la motivation pour aller à la salle de sport. Et du coup, c'est mon motivateur. Et la raison en moi va me dire, oh, le motivateur, en vrai, c'est un truc qui capte à moi. Genre, on a l'impression de retrouver moi là-dedans. Et moi, c'est un truc que me kiffe, c'est d'apporter de la valeur aux gens et apporter de la motivation aussi aux gens, ouais. Être cette bonne étoile, entre guillemets. Et c'est là de la partie, en fait. De base, m'a créé le compte avant de quitter La Réunion. Et m'a explose le compte après, par la suite. Ouais. Mais de base, c'était un compte vierge que n'avait pas forcément de visibilité dessus, m'avait pas de communauté. Et m'a commencé de zéro, en fait. Ok. Et par rapport à tout ça, c'est quoi un peu tes background Sur les réseaux? Du coup, c'est parce que du coup, travailler en back-end derrière Wendy, mais la stratégie que vous allez adopter, c'est une stratégie que vous allez adopter ensemble pour développer le compte. Alors de base, moi, j'étais un gars qui n'était pas du tout réseau. Ouais. Ça veut dire, même dans le passé, m'avait tenté plusieurs fois lance différents comptes, Instagram, etc. En fait, à un moment donné, c'était la mode de faire des comptes Instagram, justement, motivation, avec que des photos, avec des textes, des citations, des trucs comme ça. Et ça, en fin de compte, on avait fait quand même plusieurs. Il y en a 2-3 que nous l'avons revendre et tout. Et au début, je reste que en back-end. Ça veut dire, moi, je aime bien écrire des textes de vente, je aime bien écrire des emails, et je m'occupe même un petit peu de la stratégie. À un moment donné, Wendy dit, ouais, mais frère, c'est bon, on lance ça un petit peu sur les réseaux sociaux. Tu vois, on lance ça sur les réseaux et tout. Je créé mon compte. Mais même si je n'étais pas sur les réseaux, la communauté Wendy avait grossi, donc je commence à être un peu connu, entre guillemets, mais dans cette sphère avec la communauté Wendy, parce que des fois, je apparaît, ou même quand il y avait des clients qui arrivent, c'est moi aussi, je coach, je au sein aussi de l'accompagnement. Tu vois? Je lance mon compte, Bosspreneur FR. Tu vois? Je pense que les 200 premiers abonnés arrivent au bout d'une semaine, comme ça. Tu vois, parce que Wendy fait la pub pour moi, en soi, partage à moi et tout. Et au bout d'un mois, il commence à faire des contenus vraiment axés copywriting et tout. Ouais. Et le même premier client, il arrive direct. Genre, il gagne un premier client, il gagne un deuxième client, il gagne des missions pour copywriting et tout. Et là, il me dit, mais putain, pourquoi il m'a pas lancé sa main plus tôt, en fin de compte, tu vois? Et genre, m'a aimé, même s'il n'était pas vraiment très régulier, m'a fait beaucoup de posts. Après, moi, il n'était pas très régulier. Mais c'est là que m'a compris la puissance des réseaux sociaux, en fait. Ouais. Et en plus, dans la période qu'on a démarré, c'était un peu les prémices, entre guillemets. Parce que les réseaux sociaux, c'est vraiment, pour moi, hein, en tout cas, c'est... On va dire, il y a 3 ans en arrière, il était beaucoup plus simple. Tu vois? Avant, les contestations étaient pètes. Avant, où tu commencé à nicher un petit peu dans le copywriting, dans le compte Instagram, vu que tu un peu plus nouveau, tu vois, mais où tu fait un truc et les traits, tu pètes de ouf, tu vois. Même quand il y avait beaucoup d'engagement, les gens étaient bien contactés, les gens étaient un peu plus curieux aussi, tu vois, parce qu'ils n'étaient pas aussi démocratisés qu'avant. Les gens avant, quand on était pas à la zone de make money, de business en ligne, vu qu'ils n'étaient pas très connus il y a 3-4 ans en arrière, là, tu vois, 3-4 ans en arrière, ils n'étaient pas très connus, entre guillemets, ben, les gens étaient curieux. C'est quoi on fait, ce qu'on propose, etc. Et aujourd'hui, ben, finalement, vu qu'ils entendent ça de partout, ben, c'est pour ça que les gens sont un peu plus sur la réserve, banal, peut-être a déjà fait un acazote, etc. Donc, ben, ne passe plus trop à l'action. Ben, moi, c'est comme maman a fait. Je lance mon compte, Bosspreneur FR. Le truc l'apprend. Au début, je partage que des tips, des hacks, parce que ça fonctionne bien. Et après, je commence à partager un peu plus des trucs lifestyle, etc. Et là, il fait peut-être 2 mois, je fait mon compte, Bosspreneur. Ouais. Et m'a décidé de focaliser vraiment sur marché créole. Le marché créole. M'a pas gagné un bon accueil. On m'a vu un peu bonne commentaire sur cette vidéo. Après, il y a un peu de la provocation. Nous va parler un peu de la stratégie qu'on utilise et moi, mon stratégie que j'utilise. Et c'est vrai que même une stratégie, c'est pas que me fait exprès de piquer les gens, mais je pense que je pas des sujets que les sensibles. Et c'est un sujet qui touche la majorité des rayonnés. Et donc, on commence à toucher des sujets que n'aiment pas trop. Mais normal.
voilà. Il n'est pas choqué qu'en retour, il y a des commentaires un petit peu virulents. Un peu piquant. Mais après, il va expliquer plus mon stratégie. Ton stratégie que vous Non, mais utilisez. attends, avant de partir sur la stratégie, Ouais. on a une question que là comme il vient de perdre la question. Voilà. Ah, ouais. Non, mais ouais, pas mal. Du coup, disait, on était sur le point stratégique. Ouais. Bon, c'est quoi moi, ma stratégie des réseaux sociaux? Mhm. Moi, on a plus aspect communautaire, aspect motivation. Ouais. Motivation, moi, parce que déjà, de base, mon pseudo, c'est le motivateur. Et secondement, parce que derrière, j'aime être au contact des gens et pouvoir discuter avec eux autres et puis apporter à eux de la valeur. Ouais. Donc, toute ma stratégie, elle est virée uniquement sur attirer du trafic avec un maximum de vidéos, motivation et passage à l'action. Mhm. Et après, par la suite, on a vidéos éducationnelles. Et après, on a les vidéos qui parlent d'autres. En fait, on fait un tunnel et on convertit un peu les clients qu'on est là. Quoi. Ok. Dans la stratégie qu'on fait, où ça va aussi au contact des personnes qui abonnent, qui like, ou met en place un système que c'est les gens qui viennent contacter vous? Bah non, moi, je ne fais pas du tout de DM. Toutes Ok. les personnes avec qui m'a travaillé, c'est des personnes que l'a vu mon contenu, elle était intéressée par l'énergie que m'y dégage, la motivation que m'y donne, et que après, par la suite, elle a voulu développer un business avec moi, elle a voulu lancer les autres avec moi dans le business. Ouais. Ok. Donc non, pas de stratégie aller en DM ou quoi que ce soit. D'ailleurs, c'est une stratégie qui fonctionne très bien, je respecte d'ailleurs les gens qui font ça, mais moi, je n'ai pas adopté cette stratégie. Ok. Et de l'autre côté, c'était quoi du coup Là, actuellement, avec la stratégie que vous avez là, pic, là. en vrai, comme a démarré, vous étiez vraiment aussi un peu dans la sensibilisation. Ouais. Ça veut dire faire comprendre. Et au début, c'était vraiment soft. Hein. Faire comprendre que les gars, il y en a des choses qui existent, qui permettent à eux justement d'améliorer cette situation. Et voilà, en fait, on a d'autres opportunités que travailler pour un patron, etc. Le ben vidéo, là, tu fonctionne. Tu vois, mais pas encore n'avait point la visibilité que m'était attendre. Après, m'était vient de démarrer, mais je trouve que quand m'était fait des messages un peu trop épurés, un peu trop de la sensibilisation, il avait quand même des personnes qui contactent à moi, mais c'était pas trop ça. Et en fin de compte, à un moment donné, m'était abordé des sujets un peu plus sensibles, par exemple la CAF. Tu vois? En fait, non, avant, je ne pas de la CAF, mais je pas du tourisme à La Réunion. Je pense que la démarre de là. Ouais. Comme on commence par du tourisme à La Réunion, de dire, pour moi, je pense qu'il devrait y avoir plus de tourisme à La Réunion. Au moins, il y en a plus de personnes, ils viennent, ils consomment et ils font une économie de l'île. Et en fin de compte, il y a eu un truc où les gens, pour les gens à La Réunion, comme ils parlent de tourisme, ils pensent aux oreilles directement. Ouais. Ils pensent que des oreilles arrivent, ils s'installent à eux, donc ils prennent travail rayonné. Et en fin de compte, c'est à partir de là, de cette confusion que Banal avait, m'a joué un petit peu de ça quand même et m'a continué à faire des contenus là-dessus et bizarrement là le même contenu l'a mieux pété et en fin de compte autant où il y en a des personnes que les très virulents dans les commentaires ouais là t'es gars m'a eu des dingueries de ouf mais autant je jure dans la même semaine plus de 80 personnes à contact à moi. Ça veut dire, on a les mauvais aspects commentaires, donc ça, de mon niveau, donc de mon niveau, fais pas un contact, commentaire là, mais ça, c'est mon fond de commerce, entre guillemets, mais nourrir à mettre de ça pour créer du contenu par-dessus. Et les personnes qui pensent comme moi, mais ils viennent en commentaire et disent, ils viennent en DM et disent, en fait, ce qu'on propose, c'est quoi ton truc, et DM, ils échangent avec les gens et ils convertissent en DM comme ça. Mais il n'est pas d'accord avec vous, mais par contre, il veut savoir ses codes business. Ouais, le gars DM, il dit, moi, pas d'accord avec vous, mais il veut savoir ses codes business. En vrai, les gens, quand ils arrivent en DM, en fait, l'avantage, il faut m'expliquer un truc d'ouf. Hein. Comme ils parlent, par exemple, de la CAF, même si, donc, m'a eu cette étiquette que moi, mais les poulets blancs, mais les poulets oreilles. Ça, c'est le premier étiquette que m'a eu. Ouais. Tu vois. M'a eu l'étiquette que Mimouka de Mouniga la CAF. Tu vois. C'est les deuxièmes étiquettes que Minena. Mais le ben personne qu'il prend un peu plus de recul et il prend le temps de comprendre vraiment le fond de ce que Mapou dit. En fin de compte, du coup, il ramène des gens qu'il dit, Mathieu, vous connaissez quoi? Moi, mon situation, c'est ça. Mais il connaît que ma point le meilleure situation au monde. Mais voilà, j'aimerais bien comprendre un petit peu ce qu'on fait parce que m'a fatigué mon situation, m'a fatigué l'élève pour le patron, mes travail, mes départs reconnus, m'a point suffisamment d'argent pour ne serait-ce emmène mon ben maman, sortir cinéma, nanana. Ouais, mais il y en a vraiment des trucs comme ça. Et m'attire aussi des personnes que la paix de forme, la paix des enfants. Parce que tu es dans la boisson, tu es dans l'alcool, enfin, cigarette, etc. Là, il y a eu le déclic que il ne peut plus continuer comme ça. Et là, il contacte à moi pour dire, m'a fatigué de cette vie-là et m'a envie de reconstruire moi. Et du coup, dans un sens, bizarrement, c'est vraiment ce type de personne où
des fois, elle est un petit peu rejetée de la société. Ouais, ben, Kanya, ben, Gaël Lazare, ben, tout comme ça, tu vois, ben, elle est un peu de côté. Mais bizarrement, mais il y en a vraiment. Alors qu'à un moment donné, il m'a dit, ouais, les gars, m'a fait un contenu, il m'a dit, les gars, au lieu d'aller films à mal, mettre comme ça, cet argent-là, prend et investit. Donc, il y en a un tas de monde, pareil, et la cause d'état. Mais il y en a de monde que c'était exactement, mettez adresse à Zot, et ben, là, niveau à mettre, les vrais, mais reconnus à moi et tout, du coup, qu'on propose. Et m'était choqué que la majorité des gens, c'est vraiment des personnes que les dans des situations où nous va penser que ça c'est un gars les couillons, ça c'est un gars, tu vois, le jugement, ouais, ça c'est un gars qui filme ça, mais bizarrement, c'est ben gars quand même, il est un peu plus raisonné, je trouve. La choque à moi. Je pense que quelque part, c'est une question d'introspection. Et d'ailleurs, c'est une question que me pose à moi, c'est quoi votre point de vue par rapport à ça? Est-ce que vous pensez qu'à La Réunion, les gens, genre, ils ont cet aspect d'introspection personnelle, ouais? Pourquoi je me dis ça? Parce que souvent sur les réseaux sociaux, on va toujours entendre des Réunionnais plein d'azote que voilà, les oreilles prennent trop de place à La Réunion et que si aujourd'hui il y en a des choses qui ne vont pas chez nous, c'est la faute de ce métropolitain. Fais attention, ça gagne problème. C'est ça, alors. Non, après, tout le monde va dire comment il prend la défense. Non, c'est pas pour prendre la défense, mais il pense, moi, mon avis personnel, m'a jamais fait un cas avec tout ça, mon PSO. Hein. Genre, m'a jamais attardé à moi à ce que. De dire, moi, en vrai, bah, si aujourd'hui, parce que pourtant, m'a pas dans la galère, m'a connu des choses pas forcément faciles, quand m'a commencé le travail, mais trouvait pas forcément de travail non plus, m'a pas trouvé du truc du jour au lendemain. Et m'a jamais dit, moi, dans ma tête, bah, si aujourd'hui, mais on sort pas moi dans ma vie, bah, c'est à cause des oreilles, Et c'est ça que me fait comprendre, c'est que, en vrai, moi, je suis d'accord sur certains points que oui, il y en a peut-être plus de métropolitains à La Réunion. Ok, moi, d'accord là-dessus. Par contre, le truc que moi, je suis pas d'accord, c'est que les gens, ils servent à de ça pour ne pas avancer dans notre vie personnelle. Exactement. En vrai, il y en a plein d'opportunités que les autres portent, genre, juste fonce, quoi. En fait, mais je trouve, justement par rapport à ce côté d'introspection, mais je trouve que, bon, les gars tapent par moi, mais je trouve que à La Réunion, justement, il manque beaucoup ce côté introspection. Parce que, dit comme ça que, les oreilles, ils viennent, les gars, c'est une réalité. Les oreilles, ils viennent, ils gagnent la case plus facilement, ils gagnent un meilleur poste et tout. C'est une réalité. Mais maintenant, moi, je me dis, les gars, regardons plus au fond. Pourquoi il vient et pourquoi Banal est plus facile pour gagner la case? C'est pas juste le fait que Banal est blanc, c'est parce que généralement en France, Banal en a déjà une situation, que Banal par exemple il travaille, etc. En France, Banal peut-être l'acheter un case et en fin de compte, on a déjà vu ça. Il y en a deux monde quand il arrive à La Réunion, mais Banal il vend une autre case là-bas, donc Banal arrive avec un café sur le compte et Banal arrive avec une promesse d'embauche. Et donc, un propriétaire, parce que pareil, il dit ouais, La Réunion, c'est ben blanc, mais moi, j'ai eu le cas où mon propriétaire c'était un créole. Et c'est mon propriétaire, même la Diamati, on connaît quoi, moi, m'a plus trop envie de. De base, elle dit, ouais, m'a plus trop envie de louer ben blanc. De base, elle m'a dit ça. Et bien, il apprend un blanc quand même, parce qu'elle dit, ouais, après, ben, mon la Réunion, des fois, il paye pas le loyer, ben, comment. Mais moi, je parle juste que, au-delà que Banal est blanc, ok, mais Banal a juste une meilleure situation. Banal, financièrement, il est mieux. Et elle m'a même fait comprendre, créole, que les gars, si financièrement, déjà, Zot, elle est un peu plus armée, un bon travail. Là, nous pas dans le cadre salarial, nous pas même pas business, mais juste un travail que Zot n'a de l'argent ou même que Baneg développe d'autres choses à côté pour avoir déjà de l'argent, parce que pour moi, c'est de l'argent qui va guider tout. Ou arrive avec de l'argent avec un propriétaire, il voit qu'on a une situation, mais il va pas dire, il va pas privilégier par exemple un blanc que lui, il n'y a pas une situation. Totalement. On comprend là. Et à moi, c'est juste ça, mais je veux faire comprendre aux gens, c'est que, ok, Baneg gagne, mais parce que il y a ce côté d'argent. Et il y a un dit, ouais, mais c'est. Zorel, il y a un monopole et Airbnb La Réunion. Il m'a dit, mais c'est quoi empêche un créole de faire la même chose? Parce que pour moi, de ce que m'y voit, mon expérience personnelle, je prends des pincettes, c'est que quand on a ben créole, qu'on a cette capacité d'acheter une maison, ben, la point beaucoup, même s'il y en a, hein, attention, on ne me dit pas que voilà, mais il y en a quand même beaucoup, il a acheté la case pour habiter dedans. Alors que Banet va acheter un case pour mettre en location, blablabla. Tu vois? Mais prends l'exemple de mes parents, moi c'est ce que mes parents l'ont fait. Notre premier objectif c'était acheter une case pour habiter dedans. Et m'a toujours dit mon papa, depuis que moi j'étais plus jeune, et pourtant m'avait pas cet aspect entrepreneurial à ce temps-là. Mais il me disait, il me dit papa, mais il pense que la pire erreur que vous avez fait c'est acheter cette maison pour rester dedans. Et il disait non, mais en fait c'est pour garantir votre avenir, etc. Et d'ailleurs, moi, très reconnaissant pour ça. Moi, très reconnaissant envers mes parents parce qu'ils ont voulu garantir mon avenir. Mais m'a dit, pour moi, il pense fortement que si on veut développer un meilleur aspect financier, et ben, acheter une maison pour habiter dedans, c'est vraiment le pire choix qu'on peut faire. Et après, plus m'a grandi, plus m'a compris les choses, plus m'a lu des livres sur plein de choses, notamment Père riche, Père pauvre, où il explique très bien cet aspect là-dedans. Actif-passif, ouais. Actif-passif, ouais. Et c'est là où on comprend tout à fait, ben en fait, voilà, une maison, c'est pas ce que nous croit. Ouais. Si vous achetez une maison pour habiter dedans, c'est vraiment la pire chose qu'on peut faire. Ouais. Et de ce que, bon, là, c'est pas un sujet que je maîtrise forcément,
Mais de ce que m'a vu, même pour la succession, bon, en fin de compte, si l'enfant d'hier, il a pas quand même un certain monnaie, ou bien les parents n'ont pas prévu aussi un certain monnaie pour la succession, ben, vous connaissez, il peut mettre du monde à galère parce qu'il y en a du monde que justement le même parent, il laisse dans la case, mais on en a des frais à payer. Exact. Et ces frais-là, ben, les bannières ne peuvent pas payer. Et en fin de compte, ben, des fois, ils endettent les enfants plus qu'autre chose. Exact. Tu vois? Donc, m'a vu ça. Donc, ouais, côté introspection, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Et tant que ça sera tourné sur c'est la faute des oreilles, Mais c'est la faute des autres en général, pas Voilà. que les oreilles, mais juste la faute des autres. Parce que on parle des oreilles parce que c'était une voilà, c'était le là-dessus, sujet. ouais. Ouais. Mais même l'aspect de c'est la faute des autres en général. Ouais. Maman a grandi dans un milieu, en tout cas elle était comme ça. C'était aujourd'hui, si on a un problème, c'est forcément la faute de quelqu'un autour de moi. Donc c'est forcément la faute d'un tel, mon voisin, mon tati, mon tonton, mon petit cousin, mais c'est jamais de ma faute. Ouais. Et moi, je me disais, ah, mais en fait, il faut m'y apprendre à moi, genre à remettre en question. Ouais. Genre, il peut pas dire que tout ce qui se passe dans ma vie, en fait, est dépendant d'un facteur externe. Et c'est là où ma commence plonge à moi un peu dans le développement personnel. D'ailleurs, que là change ma vision de la vie. Et il m'a commencé à comprendre que, en fait, tout ce qui se passe dans ma vie est dû à un choix que m'a fait au préalable. Ouais. Et ces choix-là l'ont amené à des résultats qui plaisent à moi ou pas. Donc, si aujourd'hui, moi, on est à cette situation, c'est parce que m'a fait des choix que la paix m'est à moi d'arriver à cette situation. Mais si moi n'aurais eu un train de vie qui correspondait pas à moi, que moi aurait été un peu dans la galère, ben c'est parce que m'a fait des choix que là ramène à moi au niveau galère. Ouais. C'est ça. En fait, c'est aujourd'hui, ou les, ou ça, ou les, parce que c'est la succession de bonnes décisions qu'on Exact. apprend que la manière où là. Tu vois? Et tant, c'est pour ça que je me dis comme ça. Mais moi, ce que me fait comprendre aux gens, me dit, les gars, regarde votre situation, regarde comment vous êtes dépensé de l'argent, regarde comment vous êtes peut-être comporté à votre travail, regarde comment peut-être même, les gars, parce que même physiquement, tu vois, il joue aussi un rôle quand on est bien présenté. Et en fin de compte, Nena Dumoun, il dépense, les gars, à cause qu'un gars, tu vois. Il dit, mais ouais, ok, mais toucher ça, mais il dit, tu vois, c'est ben monde que me t'attire un peu aussi. Ouais, ben moi, mais il dit, une situation délicate parce que me toucher ça et tout. Il me dit, ok. Il me dit, on a de l'argent de côté. Il dit, mais non, parce que me toucher ça, donc moi, un peu de l'argent de côté. Il me dit, ok, d'accord, je comprends. Il me dit, ben, c'est quoi ta situation actuellement? Il dit, ouais, ben, mais habitué là quand même. Il me dit, ok. Il me dit, et ouais, nous, mon père loyer. Il dit, ouais, mais il y a 150 € par mois. Et il touche 580, quelque chose comme ça. Il me dit, ben, il reste l'argent, ce qu'on fait avec. Ouais, ben, mes bars en boîte et ben, mes acheter cigarettes et amal. Et il y a diamant, tu vois. Il me dit, ben, en fait, voir, c'est pas une question qu'on peut pas mettre de l'argent de côté parce que tu toucherais ça. C'est dans ta manière dont mène ta vie et les gens, des fois, ne rendent pas compte. Tu vois, parce que quand l'argent, il vient, généralement, ah, mais ça achète un petit linge, ah, c'est restaurant. Moi, il me dit, faut pas non plus que ça te privase parce que je suis d'accord que les gens, ils disent, ben, mais travaille pour ça. C'est vrai, au travail pour. Frère, au travail toute la semaine, le week-end, quand on gagne, on paye aussi. Mais comprend qu'on a envie de faire un peu plaisir, etc. Mais pour moi, il doit quand même avoir un certain contrôle. Parce que tout le monde, en fait, il dépense. Après, il dit, mais il est passé. Et d'un coup, m'a fait ça, m'a dit, allons regarder un coup, à cause quelqu'un de mon famille, m'a dit, allons regarder un coup de dépenses qu'on fait vraiment. Et un petit crêpe, un petit affaire, un petit attrait. Alors, des crêpes qu'on peut faire de case. Ouais, il y a plein de trucs qu'on peut optimiser. Ouais. C'est ça, mais c'est que les gens en ont vraiment une mauvaise maîtrise au niveau financier. C'est ça. Tout simplement. Souvent, les gens disent à moi comme ça, ouais, mais est-ce que si je lance un business, il faut forcément quitter mon travail? Ouais. Et en vrai, moi, je pense que le meilleur choix qu'on peut faire, c'est de lancer notre business et en même temps qu'on travaille au début. Exactement. Ouais. Pourquoi? Parce que l'argent qu'on va gagner déjà dans le travail sera une sécurité et un filet pour vous. Le temps de mettre un peu les choses en place. Et après, vous connaissez que c'est un tremplin, vous connaissez vous va gagner lancer à temps plein dedans. Mais déjà, même dans un premier temps, si vous voulez salariés ou quoi que ce soit, eh ben, on peut créer un capital financier déjà conséquent. C'est une question de gestion. Parce que comme on l'a dit, souvent les gens, quand ils gagnent votre salaire, en fait, votre façon de voir les choses, c'est dépenses personnelles, donc amusement, et après, de ce qui reste, ou épargne. Ouais. Et en vrai, il faut refaire l'inverse. Genre, ou épargne avant, ou fixe ça ou un tarif ou épargne avant, et ce qui reste, bah, on fait plaisir à vous avec. Et en fait, c'est ce mindset que les gens ils doivent avoir. Et peu importe que vous soyez entrepreneur ou salarié, c'est comme ça qu'on doit gestionner le truc. C'est ou épargne avant ce qu'on a épargné pour investir dans autre chose, X raisons. Et après, le reste qu'on a, bah, là, on gagne fait plaisir avec ce reste qu'on a. Ouais. Bien évidemment, en fonction de vos capacités, en fonction de vos moyens. Ça y applique à toutes les échelles. Il y a un truc très intéressant, justement, qu'on a souligné et que moi, m'a vu beaucoup aussi. C'est les gens qui disent, en fait, moi, il y a un message que me dit souvent, c'est que les gens ils attendent que ça soit trop tard pour démarrer quelque chose. Tu vois? Ça veut dire, ils attendent vraiment la situation les critiques pour dire aux autres, ah,
là, peut-être, il faut m'acheter une formation ou bien ça fait du business. Les gens, ils contactent à moi, ils disent, ouais, mais ça arrête de travailler le mois prochain. Du coup, là, ils disent, il faut me lancer dans un business. Et donc, est-ce qu'on aide à moi? Vous connaissez des gens comme ça? Ils me disent, non. En fait, pourquoi ils me disent, non? Parce que il vient avec le principe que ça marche rapidement. Et en fait, il est dans l'urgence. Parce que, donc, il est conscient que, OK, là, déjà, ça m'a monnaie pour investir, mais c'est des gens que, sera d'un stress constant. Parce que le business, les gens, ils viennent, et c'est ça aussi, c'est que les gens, ils viennent avec cette mentalité que, ça va marcher le mois prochain. Il peut, mais moi, il veut. C'est pour ça que quand des gens viennent voir moi, ils disent, est-ce qu'on pense que au bout d'un mois, mes gars, fait-on? Est-ce qu'on pense que. M'a dit, moi, il n'est pas là pour voir du rêve. Hein. M'a dit déjà, il ne me connaît pas comment on travaille, il ne me connaît pas si ce que moi, ça disait ou ça appliquait réellement, mais il ne peut pas garantir un résultat tant que ma pas qu'on vient à l'œuvre. Et les gens, en fait, ils pensent que c'est en achetant la formation qu'on aura déjà le résultat. Tu vois, mais dit, non, les gars, il faut appliquer des yes ou appliquer. Mais combien de monde nous l'a vu comment aussi? Combien de monde a acheté formation sur formation sur formation? Il y a un magazine des connaissances. Et après, il dit, OK, ça me connaît déjà. OK, fais si vous connaissez déjà. Mais en application. Donc, pour moi, le meilleur moment pour un monde lancer un business, c'est que il y a un travail assez stable. Les gars, ils gèrent un petit peu son monnaie, tu vois. Et là, ils lancent son business en parallèle, comme tu disais. Pendant un certain temps, quand il arrive à remplacer son salaire avec son business, il continue encore un certain temps à regarder comment il se passe. Et après, là, on fait une transition tranquille, il dit, OK, il marche. C'est pas ce que m'a fait personnellement parce que c'était pas mon situation, mais il pense qu'aujourd'hui, par rapport, parce qu'à nous l'a point marmaille. Tu vois, nous la point des grosses responsabilités, entre guillemets. Ça veut dire nous peut permettre à nous de prendre un peu plus de risques, tu vois, parce que c'est nous et nous. Mais quand on a maman, on a des enfants, on a loyer, on a un casse pour payer, pour moi, on doit être un peu plus réfléchi. Ou bien soit si on prend des risques, parce qu'on a déjà vu des personnes qui prennent des risques aussi, mais on met à 100%, on donne à fond, vraiment, comme si ton vie dépend. Et après, là, on aura les résultats derrière. Exactement. En fait, mais je pense qu'il dépend de la tranche d'âge. Si on est à la tranche d'âge, comme on l'a dit, plutôt tirer la trentaine, et là où c'est les personnes nées en couple, mariées, ou etc., vous êtes dans une situation, là dans ce cas-là, elle est un peu plus intelligent de faire ça en transition smooth, soit. Et après on est dans la tranche d'âge où on est dans les jeunes entre 18 et 25 que on a un peu les encore chez papa-maman. Mais en vrai, là pour moi, le meilleur timing qu'on peut avoir, si au travail il correspond pas et qu'on kiffe pas, gars, on est chez papa-maman, en vrai, genre lance votre business, c'est fou, voilà. Genre quitte tout travail, lance à 100% d'autres business. Et au pire des cas, peut-être une maman de papa va me cater pendant 2-3 jours parce que ouais, essayer de faire un affaire, là, pas marché. Mais le jour va péter, on sera content d'où. Et c'est là-dedans où on gagne focus en fait, parce qu'on connaît qu'on n'a pas forcément de responsabilité, on est à un point de forme, on est à un point de marmaille pour nourrir, on est à un point de crazy case au loto. Et en fait, tout l'argent qu'on va récolter, on pourra réinvestir dans notre business sans forcément avoir besoin d'un gros capital financier pour démarrer. Pour démarrer et surtout pour subvenir aux besoins de le lifestyle, parce que le lifestyle c'est chez papa-maman. Donc en vrai, prends ça comme une force. Ouais. Les gars vont dire ouais, moi mais il peut pas lancer de business parce que moi chez papa-maman il faut d'abord m'y trouver une case pour sortir d'ici, etc. En vrai, même pas d'accord, genre c'est le meilleur moment qu'on ait, c'est là. Papa-maman il est là, on connaît où lance notre business, où il y a une sécurité derrière. Ouais. Moi, ce que me dit, c'est qu'on a toujours une bonne raison de ne pas faire quelque chose. Ça veut dire, ça même, c'est mon situation, c'est jamais le meilleur moment. Il faut m'y attendre d'avoir ça. Les gars, ils disent, mais si on a déjà rencontré cette situation-là, il y a de monde qui contacte à moi. Ouais, mais du coup, voilà, moi, j'ai envie de développer mon projet là-dedans. Ok, d'accord. Mais du coup, par contre, il faut m'y attendre que mon entreprise est créée. Il faut m'y attendre que, voilà, me finalise mon logo. Il faut méditer, gars, jamais, frère. Comment commence mon business là, ma vie pas d'entreprise, hein. Ma vie pas d'entreprise, pareil. Tu vois, c'est comment fait que l'argent commence à rentrer. Là par contre, commence à avoir peur un peu. Bon ben vas-y, mais ça a déclaré. Il y a même des gens qui la disent, t'es m'a peur lancer dans le business parce que m'a trop peur de payer des taxes après. M'a dit, gars, il encore rien sur internet. Même qu'on lance le truc, genre. En fait, les gens ils voient, c'est comme on m'avait dit tout à l'heure, genre en fait les gens ils voient les oppositions avant de voir le côté positif. Et moi, m'a toujours raisonné de manière différente, genre ils voient toujours le positif et après les options là, genre c'est forcément le truc qui va arriver dans un parcours entrepreneurial, mais ils voient ça genre juste en dernier de la liste, tu vois. Et genre en vrai, genre juste lance le business, quoi. C'est déjà un gros frein que va permettre aux gens de passer à l'action. Mon mentorité dit comment aller en mode bourrin. En mode bourrin, c'est apprendre sur le temps en fait. Ça veut dire fais ce qu'on a pour faire, fais à fond.
comme m'a dit, échoue le plus rapidement possible. Et c'est sur le chemin, après, on va à force casse de gueule. On va comprendre que, ok, ça ne faut pas faire comme ça, ça ne faut pas faire comme ça. Et après, ouais. Et on a un point que je voulais savoir un peu. Au niveau mindset et entourage, comment on était au Chéo, de quel côté vous sortez la Réunion et c'était quoi un peu ton entourage, que ce soit familial, amical, etc. C'était quoi un peu ta vie là-dessus? Ok, donc quand même, ils sont l'arrivée de Galé, le port. Ouais. Au niveau familial. Au niveau familial, franchement, à chaque fois que m'était fait des choses, m'a jamais. Mais moi, même si aujourd'hui, mon ben parole connaît ce que me fait. En vrai, m'a jamais vraiment parlé de ce que me fait. Par contre, maman dit, à un moment donné, il était vraiment sur l'ordinateur, souvent me dit ça, parce qu'on m'avait commencé avec le trading de base. Okay. Et donc, quand on passe devant l'ordinateur, ouais, t'as petit graphique, on comprend pas rien. Il pour dire, oui, tout est, on se voit, c'est l'ordinateur, c'est l'ordinateur, c'est l'ordinateur, il voit ça comme ça, tu vois. Mais, en vrai, vu que m'a pas parlé, m'a pas eu trop ce souci de que les gens ils cassent un peu mon patte en mode ce qu'on a pour faire c'est n'importe quoi. Par contre, m'a toujours parlé de mes ambitions et c'est sur mes ambitions que là parce qu'avant par exemple m'avait dit mon sœur, bon mien m'a offert, hein, avait dit mon sœur à un moment donné, t'es à moi, me va faire enfant le jour où me gagne 2500 € par mois. Donc à cette période là c'était 2500 €. Voilà, la Réunion gagne 2500 €, de mon niveau déjà un peu comme ça, tu vois. 2500 € par mois, mais non, ça jamais fait enfant, mais en rigolant, ça, mon, tu vois, en rigolant, tu vois. Mais là, aujourd'hui, frère, si tu attends vraiment avoir 2500 €, j'aurais eu un tati maman, là. 2500 € par maman. Normalement, là, les allocations familiales, t'es fini pété. Hein, ah bon? Mais en vrai, donc, au niveau business, même si Domoun te voit que tu fait un peu des choses, m'a jamais réellement parlé. Après, au niveau de l'entourage, honnêtement, m'a eu de la chance quand même là-dessus. Parce que c'était vraiment, comme on commence à parler un peu business, découvrir un peu le monde business, c'était, comment dire, de mon période lycée, un peu, tu vois. Et lycée, ma rencontre, petite cause avec, aujourd'hui, c'est mon beau-frère, tu vois. Enfin, aujourd'hui, c'est mon beau-frère. C'était mon camarade de base que l'a dit mon beau-frère. Ok. Et en fin de compte, il a fait la grimace, c'était bien. Et en fin de compte, lui, c'était, donc, il s'appelle Steven. Steven, c'était le personnage un peu le plus avancé dans le groupe. Tu vois, au niveau mindset, au niveau, etc. Et à chaque fois, il était dit, on connaît quoi, tout est dans la tête et tout. Et Steven, lui, à un moment donné, il était fait de la musique. Tu vois, donc il était commencé à poster ben son sur les réseaux sociaux, enfin sur YouTube, etc. Tu vois, et avec lui, il avait commencé MLM encore, avec notre pote à nous, il s'appelle Olivier, et il avait commencé Forever. Ouais, donc, il avait fait Forever, frérot. Mais en fin de compte, Forever m'a vraiment jamais vendu le bon produit en soi, mais ce que m'a kiffé, m'a rencontré un gars aussi, il s'appelle Vincent Gramport, je ne sais pas si c'est Gramport ou bien Grandport, mais enfin, comme m'avait découvert lui aussi, et enfin, quand lui, il a commencé par la nuit de la loi de l'attraction. À ce moment-là, je ne connais pas trop, man, cette business et tout. Commence à parler de loi de l'attraction, de visualisation, que tout justement, que ce qui arrive dans notre vie, c'est par rapport aux décisions qu'on prend. Et c'est vraiment à cette période-là que je commence à comprendre un peu aussi le côté mindset, tu vois. Et à partir de là, que je commence à comprendre que, ok, tout ce qui arrive, c'est par rapport aux décisions que nous prenons. Quand on veut quelque chose, pour déjà visualiser ou avoir quelque chose, etc. Et c'est en là, dans Forever, ou par rapport justement à Steven Olivier, que m'a découvert un peu ce monde-là, tu vois, et la change jamais drastiquement, en fait. Parce que quand on comprend ça, pareil, on est dans un rond, tu vois, et on passe d'un étape au-dessus, tu vois, et là, on voit la vie vraiment différemment. Et il fait bloc à main, tu vois, donc, m'a eu de la chance au niveau mindset, entourage, que y a ces personnages, justement, que la parle de ça, et du coup, en grandissant, m'a toujours eu, et même comme des fois, tout le monde dit, ouais, quand on n'a pas la même vision que vous, faut pas causer avec lui, parce que lui, il pense pas pareil et tout. Et en même temps, mais non, mais en fin de compte, chacun y en a à apporter à chacun. Lui, si il n'a pas la même vision que vous, c'est pas parce qu'on a pas la même vision que moi que ne peut pas être camarade. Tu vois là. Mais je trouve que chacun peut retrouver à nous quand même. Il y en a même le monde que on pense pas, il va toujours apporter une petite clé des fois qui va permettre d'avancer, tu vois. Donc, au niveau mindset, moi, j'étais assez bien entouré. Ok, d'accord. Alors, de ton côté, c'était comment? Bah, moi, en réalité, déjà, papa et maman n'avaient pas forcément... je ne dirais pas que vous n'avez pas l'aspect entrepreneurial. Ils avaient ouvert un business. Quand on était plus jeune, on avait peut-être 8 ans. Ouais. Donc, il date déjà.
Et ce business-là, en fait, l'a échoué. Genre, papa l'a recoulé de ouf. Genre, il a fait cool la boîte. Ouais. Et après ça, il a toujours eu peur de relancer un business. Dans sa tête, c'était l'a échoué. Du coup, il ne peut pas. On connaît la mentalité. S'il échoue, ben, il peut rien faire de toi. Mhm. Et du coup, lui n'avait pas cet aspect vraiment entrepreneurial. En fin de compte, comme on a grandi, papa, maman, t'es dit à moi tout le temps, il faut m'y trouver un travail, un CDI, et il faut m'y faire un crédit, m'y acheter une case. Ouais, mes parents avaient très cet aspect basique, le schéma basique. Mhm. Et mon entourage en lui-même, en termes amical, c'était aussi à peu près la même chose. En vrai, on n'avait pas forcément de PSN entrepreneur, etc. autour de moi. Et comment moi m'a découvert un peu cet aspect mindset et ce que là vraiment un peu l'esprit, en fait, m'a retrouvé moi tout seul à un moment donné. Mhm. Ma solitude a fait que m'y chercher à comprendre pourquoi m'y retrouver à moi tout seul. Ouais. Ouais. Genre pourquoi on avait personne autour de moi, mis à part papa, maman, on n'avait personne autour de moi, et que ce soit au niveau familial ou que ce soit au niveau amical. Ce qui fait que m'a beaucoup travaillé là-dessus, m'a fait énormément de recherches sur internet et tout, genre essayer de comprendre en fait pourquoi moi tout seul dans ma vie. Ouais. Mhm. Et m'a tombé un peu sur le développement personnel, le mindset, etc. Et on m'a vu un peu, m'a tombé dans tout ce qui dit loi de l'attraction, manifestation et tout. Et là, du coup, m'a commencé à comprendre qu'il y a beaucoup de choses que m'a manifesté dans ma vie auparavant parce que m'y faisait de manière inconsciente, tu vois. Mhm. M'a manifesté le fait d'être tout seul dans ma vie de manière inconsciente parce que tout le temps m'y répétait à moi, mais de toute façon, moi, voué à être tout seul dans ma vie, m'a pas besoin de personne, etc. Moi, ça sera tout seul. Ouais. Et c'est ce qui fait que là, c'est l'arrivée en fait. M'a créé à moi ce cercle-là où moi, j'étais dans ma prison tout seul et me mettait là, en train d'essayer de comprendre comment ça se passe. Ouais. Et quand m'a compris ça, m'a eu un déclic dans ma tête. Je me dis, mais en fait, s'il m'a pu manifester ça, le fait d'être seul, il peut changer ma situation et il peut manifester autre chose. Ouais. Mhm. Et c'est ce qui fait que là, m'a commencé à mettre les choses en application. Par exemple, Bangkok, m'a parti en vacances, m'a revenu à La Réunion, et il savait que il voulait aller habiter là-bas. Parce que il faisait, c'est que tous les soirs, et il fermait mes yeux avant de dormir, genre m'y assis, il ferme les yeux et genre m'y pensait à l'appartement dans lequel il voulait être, genre vue building, avec une grande vitre sur le salon qui donne vue building, etc. Et avec un business que les florissants qui augmente de mois en mois, et m'y visualisait à moi comme ça, ouais. Et c'est ce qui fait que quelques mois plus tard, après, m'a trouvé l'appartement que m'y voyait dans ma tête, ouais. C'était vraiment la projection, en fait. Et c'est pour ça que souvent, les gens vont dire, oh, tout est dans la tête. Quand on n'a pas encore essayé d'expérimenter tout ça, les compliqué à te concevoir que de dire, oui, mais comment ça se fait que tout est dans la tête, ouais. Ouais. Les compliqué à voir ça quand on n'a pas encore compris la chose. Mais on peut assurer aux autres que si on commence à pratiquer la chose et qu'on met certaines choses en application, et là on comprend en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, en fait on est dans un petit cercle et Ouais. là c'est comme si on passe de l'autre côté, on se dit, oh, mais en fait la vie est beaucoup plus simple que nous croit, ouais. Ouais. Et en fait c'est nous y mettre à nous débattre dans nos roues nous-mêmes, et c'est ce qui empêche à nous d'avancer. Et là quand on a compris ça, on a l'impression là il commençait un nouveau jeu vidéo là, C'est ouais. ça. Et là moi t'es parti pour une nouvelle quête, ouais. Et on connaît à chaque fois qu'il arrive à nous des trucs un peu compliqués, tu vois, genre des trucs de la vie, business, Ouais. etc. Tu on connaît, mais rigole. Mais je n'a pas de phase où ça n'a de monde était peu suicidaire entre guillemets. Ah, même t'es là, ah, ok, bon, un nouveau défi à surmonter parce qu'en fait, il connaît intérieurement que ce truc qui arrive là, c'est parce que derrière, mais attends, on a quelque chose de beaucoup plus grand. Plus l'obstacle est difficile à surmonter, plus la réussite derrière sera belle. Et par rapport aux histoires de visualisation, etc., mais Steven, justement, à un moment donné, il était écrit partout dans son case 5 000 € par mois. Et Nat, ouais, son famille, même Wendy, hein, il était rigolé un peu parce que tu vois, les 5 000 € par mois, pas rigoler, mais ouais, c'est ce que le gars a pouffé, tu vois. Jusqu'à ce que le gars, il a fait son 5 000 € par mois et plus. Tu vois là. Et en fin de compte, c'est, comme m'a dit, pour moi, c'est vraiment un exemple parce que le gars là a accompli des choses dans son vie que la montre à main que t'es possible en fin de compte. Ouais. Tu vois. Et les gars, tu peux manifester toutes les affaires. Le truc, le plus gros manifestation que m'a fait que la marché, c'était Wendy. Wendy, Les gars, comment il arrive là, alors. Les gars, c'est même manifester l'amour des autres vies, les gars. Non, mais les réels en plus. Les vrais, les trop réels, tu vois. En vrai, mais que pas comment fonctionner pour tout ce côté manifestation, loi d'attraction, comment on fonctionne. C'est quoi le process? C'est quoi mon process? Mais il n'est pas trop dans la méditation parce que Ouais. il a du mal vraiment à méditer, il y a trop de choses qui passent dans ma tête. Mais en fin de compte, moi, ce que me dit, c'est que je crois fermement, en fait. Je crois fermement et
m'y arrive, par exemple, mais pas dans le cas de découvrir l'amour de ta vie, tu vois, genre, trouve un monde, et en fin de compte, mais tu connais pertinemment dans mon tête, et que pas, me change mon ben schéma de pensée, pour dire, mais tu me connais qu'un jour, ben, me sera avec Tantina, et que mon vie sera comment. Et il est compliqué pour moi de dire comment mener un certain process, Ouais. mais c'est que, je sais pas, dans ma tête, je pense que m'a débloqué un truc, ou comment on vit quelque chose là, mais en fin de compte, je pense que je vois tous les signes qui permettent à moi de rapprocher à moi de cette chose-là, tellement je crois fermement. Et en fin de compte, moi, comment je vois la chose aussi, je connais intimement dans mon être que je est voué à faire des grandes choses. Ouais. Tu vois, et pareil, c'est bizarre de dire ça parce que voilà, quand on dit ça comment, tu vois, mais dans mon être, je connais que tu es destiné à faire des grandes choses, mais destiné à impacter des vies, et mais destiné à avoir la vie que je veux vraiment. Ouais. Tu vois, voilà. Oui, je connais qu'il y aura des obstacles, non, je ne connais pas quand ça il va arriver, mais je vois moi déjà à ce stade-là, et je pense que c'est ça qui drive moi un peu dans mon quête entrepreneuriale, comme il avance dans mon vie, et du coup, tout, comme on l'a dit, tout, je vois ça comme un jeu. Ouais. Ouais. Et pourquoi, enfin, à quel moment on l'a compris qu'on avait une quête à mener, genre en mode que quelque part on était un peu différent des autres personnes autour du haut, ouais. Quand ils disent différent, c'est pas forcément péjoratif ou Oui. quoi que ce soit, ouais, mais genre on avait quelque chose qui n'était pas forcément comme tout le monde, quoi. En fait, c'est qu'on m'a vu un peu le ben schéma de pensée de la famille. Tu vois, de la famille, de ma famille à moi. En fait, c'est du moment où il y a un petit travail, une petite famille, enfin, ouais, un petit travail, une petite famille, un D'ailleurs, petit loto, c'est un adjectif que mis adore, ça tout le monde a rien, mais petit. ouais, Devant petit, chaque chose que ça titre, ça dit mais petit loto, petit crédit, petite case, Oui, tout est petit, ouais. Et en fin de compte, la fait bloc quand même. Il me dit, mais tiens, en fin de compte, donc moi, me l'ai amené à avoir une vie où ça tout est en petit, en fait. Tu vois? Et en fait, quand on commence à voir mes résultats et que, comme on dit, c'est cette sensation quand on commence à faire des ventes en ligne, il fait bloquer. Ou est là, ou gagne l'argent sur Internet. Tu vois? Et comme a vu que c'est vraiment possible, m'a dit, mais tiens, je pense que mon vrai but premier, c'est que la famille, par exemple, c'est moi. Ok. Que la famille voit que, peut-être pas non, ça des business en ligne et tout, hein, mais que la famille voit que, ça c'est Anthony, c'est des comme nous, l'a grandi dans notre cercle à nous, et Anthony l'a pu faire des choses. Comment ça se fait que nous ne veut pas, enfin, il ne veut pas que dans les générations qui viennent, ben, que ma famille, il reste petit, entre guillemets, et que dans sa tête, ben, il croit que ben, les comme ça pour tout le monde, il va continuer à perdurer. Et mais il est content parce que, indirectement, il a mon petit frère, Fabien, que ben, lui, il a lancé, il a créé son entreprise, il a créé son entreprise de lavage de voitures, il a commencé à lancer sur les réseaux sociaux, son trait l'a pété, son bonne vidéo l'a pété, et là aujourd'hui, ben, son business il tourne. Tu vois? Et maintenant, mon petit cousin, il commence à nous contacter à moi. Ouais, mais comment ça se fait? Comment il fait et tout? Et je pense qu'indirectement, avant de viser vraiment tout le monde, le petit côté égoïste que moi je veux, c'est que ma famille à moi déjà, il prend un peu des exemples et il avance. Même une génération qui arrive après, ben nous n'est pas des générations où ben nous les petits entre guillemets, c'est pas péjoratif non plus, mais que voilà chacun, même il peut être un médecin, il peut être un docteur, il peut être un truc où chacun donne des plus gros objectifs. Ça c'est ça ma quête à moi et après bien sûr un impact à plus grande échelle par rapport à moi ce que je peux accomplir dans ma vie. Ouais. Ok, d'accord. Moi, de mon côté, le côté différent, je dirais en vrai, c'était quand plutôt mes parents. En fait, j'ai voyé que moi, t'es pas le genre de maman, mais t'es intègre pas moi forcément avec tout le monde. Ouais. Moi, t'es très sociable, on m'y parlait avec tout le monde. Mais par contre, je m'étais jamais genre, au même endroit que tout le monde. Et quand on a des gens, tout le monde faisait la même chose. Ben, moi, je ne comprenais pas genre, pourquoi tout le monde faisait la même chose. Et m'était plutôt tête dure. Ouais. Je me disais, non, ben, en fait, mais ça allait à l'encontre de ce que les gens y font, mais je veux pas faire la même chose que tout le monde. Ouais. Et c'est à partir de là, on m'a compris que m'avait un truc en moi qui faisait que, je sais pas, m'avait une vision différente des gens que l'étaient autour de moi. Par exemple, il prenait l'exemple, on avait un cercle de camarades avant et les autres visions à ça, c'était la fête tout le week-end. Ouais. Vendredi, samedi, dimanche, c'était la fête. Mais dis pas que m'a pas fait, m'a reconnu, m'a kiffé, c'était cool d'ailleurs, m'a eu plein de bons souvenirs avec ça. Ouais. Mais à un moment donné, il me disait, moi, en fait, si m'y veut avancer, il faut m'y mettre tout ça de côté et que m'y avance. Et à partir de là, ben là, haute vision, en fait, il rentre en confrontation avec le cercle qu'on est actuellement. Et ce qui fait que Babana, on a toujours cette vision en mode non, bah, on fait la fête, de toute façon, on n'a qu'une vie. Et bah, moi, m'était là en mode oui, mais il est cool de faire la fête, mais à l'instant T, il apporte pas moi rien, mis à part de l'amusement à l'instant T. Sur le long terme, il apporte à moi rien, en fait. Le lendemain, il lève, moi, fatigué.
Si m'a bu, ben, on a la tête dans les vapes, on va dire. Et ce qui fait qu'à ce moment-là, m'a dit, mais en fait, non, si m'y avoir une vie correcte, il faut m'y faire différent de ce que les gens y font. En fait, Parce là, on que- a au compte que limite ce que tu fait, où tu peux perdre du temps, et Ouais. donc tu es éloigné de ce que, ou intérieurement, où tu veux faire vraiment. Exactement. Et à partir de là, m'a fait un switch total. M'a mettre à mon sport, m'a arrêté de boire de l'alcool, m'a mettre à mon fond entrepreneurial, développement personnel, etc. Et ma vie a fait un 180 degrés. Ouais. On m'a vu la vie de manière différente. Et d'ailleurs, on m'y recommande, parce que peut-être qu'à l'occasion, il y a pas mal de personnes qui vont regarder la vidéo qu'ils connaissent à moi d'avant. Et ils ont peut-être vu mon avancée, mon évolution. Et aujourd'hui, moi, ce que je souhaite à d'autres, c'est de faire la même chose, les gars, parce qu'en vrai, on n'a rien à gagner en fait dans tout ce que nous faisions avant. On n'a rien à gagner, et si tu veux aller sur du plus long terme et viser quelque chose de plus grand, sacrifie ces moments là, parce que je ne suis pas sûr aux autres que il y en aura plein d'autres moments encore plus magnifiques qu'il y a derrière aux autres. En fait, nous surestime ce que nous pouvons faire en 1 an et nous sous-estime ce que nous pouvons faire en 5 ans. Et c'est justement la vision long terme, c'est que les gens la point forcément cette vision long terme, il veut que quand il fait quelque chose, il veut qu'il marche directement. Et même il y en a 2-3 mois, il dit ah, il fait 6 mois, il fait ça, ça n'a pas marché. Mais il me dit, c'est quoi 6 mois dans une vie? Et même si on galère pendant 2 ans, c'est quoi 2 ans dans toute une vie? Tu vois? Et c'est pour ça, c'est que, mais connaît, mais il est conscient que voir loin, il peut être compliqué parce que Nana Domoun dit ouais, on ne connaît pas si demain ou mort, nanani, nanana. Oui, ok, il y a tous ces facteurs-là que peut rentrer en compte, mais je pense que si on arrive quand même à planifier sur du long terme, on dit ok, moi, j'ai envie de réussir et me donne à moins 5 ans pour réussir, il sera toujours mieux de dire ah, moi, me donne à 1 an pour réussir. Tu vois, parce que si au bout d'1 an, on l'a pas passé, ça crée de la frustration, ça crée du stress, et ça remet en question, ça dit, ok, bon, fin de compte, ouais, ça se plaît pas pour moi. Et ça commence même à croire que la vie, là, pour donner des signes pour qu'on arrête, pour dire, ok, ça, c'est pas pour. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est pas l'aspect des réseaux sociaux qui fait croire aux personnes que tout doit être fait genre du jour au lendemain? Totalement. Moi, je pense que c'est ça, ouais, parce Totalement. que souvent, on a pas mal de jeunes qui contactent à moi, on a 16, 17, 18 ans, et cette nana, cet aspect où en fait ça va réussir du jour au lendemain, ouais. Genre en mode si m'a pas réussi, pour moi c'est un échec de ma vie, ma vie elle est finie, ouais. Alors qu'au final t'es les gars, genre tranquille, chill, genre, Exactement. oui, ok, il faut donner les moyens de réussir au plus vite possible et cool, mais c'est pas parce qu'on va pas réussir au bout de 2 ans ou 1 an ou 6 mois ou 4 mois ou 1 mois, peu importe la timeline, que votre vie est vouée à l'échec en fait. Genre non, tranquille. Exact. En gros, il y en a un truc que justement ils permettent à mettre de rebondir dessus. Les gars, sur les réseaux sociaux, vous êtes y voir que les succès. Les gens qui échouent là, il y en a par milliers, il y en a par millions, et justement, on voit pas sur les réseaux sociaux parce que on a encore dans le process. Et aujourd'hui, quand on regarde sur Internet, on va voir que il y en a cette personne-là, en 3 mois, il a pu réaliser 50 000 euros. Et du coup, on pense que ça, c'est une base de 3 mois pour réaliser 50 000 euros. Sauf que cette personne-là, avant ces 3 mois-là, ça se peut qu'il passe des mois, peut-être même des années à tester des trucs, que n'a pas marché. Et il est normal, après, quand il vient sur les réseaux sociaux, il va mettre cet aspect, ok les gars, ma passe de 0 à 50 000 euros en 3 mois, alors que derrière, il avait tout un process. Donc, sur les réseaux sociaux, l'argent, il devient trop banalisé. Il y en a, pareil, la dernière fois, pourquoi avec Wendy, l'équipe vous dit qu'il y en a à peu près combien de pourcents de femmes qui ont fait une traction? 1%? 3% des femmes qui ont fait une traction. Et pourtant, quand on regarde sur les réseaux sociaux, Tout le monde y fait. voilà, on a l'impression que toute tantine aujourd'hui fait traction. Et donc, quand une femme a envie d'essayer et qu'elle n'y arrive pas au bout d'un certain temps, il croit que c'est lui le problème, il croit que mais il n'y arrive pas et tout, nanana, alors que c'est juste un faible pourcentage qui gagne fait. Donc, sur les réseaux sociaux, ils ne voient que les victoires, ils ne voient pas les échecs. Et ça, c'est un truc que je ne connais pas s'il touche à eux personnellement, mais moi, personnellement, moi, elle est aussi impacté par ça. Ouais. Il suffit que maintenant un certain objectif dans ma tête et que m'y ouvre mes réseaux sociaux et que m'y voit Pierre Paul Jacques, que j'ai déjà peut-être 10 fois avancé sur mon parcours en moi, que l'a fait ce que moi j'aimerais faire, et que moi là en mode non pas en mode jalousie, ouais, mais en mode putain fais chier, genre pourquoi m'a pas encore réussi, ouais, genre pourquoi m'a pas encore réussi à atteindre ce step là, ouais. Et en vrai le meilleur conseil que me pourrait donner, c'est genre cut les réseaux sociaux, non pas pour disparaître des réseaux, parce qu'aujourd'hui nous ce que nous fait c'est avoir de la visibilité sur les réseaux pour pouvoir développer notre activité, mais plutôt dans l'aspect utiliser les réseaux à bon escient, non pas juste pour scroller et consommer,
mais plutôt pour être inspiré et après par la suite créer autre activité derrière. Exactement. En gros, moi aussi, arrive à m'aider. Là, un peu moins quand même. En vrai, pour des certains temps, mais aussi, c'est normal. C'est normal d'être dans la comparaison. Tu vois? Ouais. C'est normal d'être dans la comparaison parce que des fois, où on vient même à dire, mais pourtant, il est mieux que lui, mais pourtant, il a plus de connaissances que lui. Comment ça se fait qu'en fin de compte, il y pète alors que, ouais, mais c'est bon conseil. En fait, des fois, on vient même à dire des choses qu'on ne doit pas dire. Genre, ben, il connaît bien plus de compétences que lui. Le bon conseil que lui donne des basiques et pourtant, il marche chez lui et il ne marche pas chez moi. Et en fin de compte, c'est pour ça que je me dis que c'est vraiment un process et que ça, tu ne dois pas être dans la comparaison, même s'il est très compliqué. Hein. Plus qu'on va monter, plus qu'on on va comparer aux autres. Mais comme on t'a dit, prends ça plus comme une source d'inspiration. Et maintenant, c'est ce que je fais. Et en fait, aujourd'hui, mais on vient même à ne même plus comparer à moi parce que, en fait, je connais comme ça arrive à là. Ouais, tu vois, ça. on voit et il m'inspire à moi vraiment. Et sinon, ça, les gars, comme m'a dit les autres, juste crois aux autres. C'est pareil, les cons comme ils disent ça parce que les gens, ouais, mais crois en moi. Les gars, crois aux autres, mais vraiment. Genre pas en mode croire en haut comme c'est ça. ça, c'est ça. C'est un truc que me dit souvent aussi aux gens qui m'y accompagnent, c'est genre croire en autres, mais genre pas juste le mot croire en haut. Ouais. C'est en vrai les bateaux, on voit tout le monde dit ça sur les réseaux sociaux, on va regarder du contenu, quelqu'un va dire oh, crois en haut. Mais qui croit en autres, bref, enfin, qui y arrive à croire en lui vraiment, voilà. Ouais. C'est ça la vraie question, genre de dire ou est convaincu à 100% que peu importe la personne que va venir devant, on va dire ou c'est une merde ou bien ce qu'on entreprend va pas marcher, bah on va juste regarder et être pas l'excent en fait, Mais c'est parce ça. qu'on connaît qu'on croit en haut, on n'a pas besoin de répondre, on va juste on croit en capacité. Ouais. Donc en vrai, oui, croit en autres, mais croit vraiment en autres et non pas juste le mot croire ou quoi que ce soit. C'est ça. Et après, il y a un truc aussi que ben, ça, c'est ce que moi m'a fait. Comme m'a dit, quand on m'a fini d'arriver à un certain niveau, entre guillemets, aujourd'hui, il y a des projets, ben, on va en parler. Par exemple, là, nous là pour faire un projet, ou ça justement, nous là pour construire quelque chose, pour que justement le maximum de rayonnés, ben, les sensibiliser à tout ce qui existe un petit peu sur les réseaux sociaux, que ben, ils comprennent justement comment monétiser de bonnes compétences, comment faire de l'argent en ligne. Donc, on a pour travailler sur ce projet-là. Mais en gros, quand vous va lancer ça dedans, mais pense que vous doit avoir votre propre avis et pas besoin de demander Pierre-Paul Jacques. Parce que soit on demande des gens que là déjà atteint un objectif, mais si ça demande ou tonton ou tati alors que lui son vie, ben il ressemble pas à ce que ou veut avoir, ben pour moi ça sert à rien de demander des conseils à ces personnes. Totalement. Et ça, c'est un cas que m'a vu aussi énormément. Les gens vont te demander, ça va contacter à moi, va dire, oui, mais au final, ma demande mon tonton, que les agriculteurs, est-ce que le business il fonctionne? Il va dire, moi non. Il dit, bah, d'accord, ok, ça c'est la vie de tonton, mais est-ce que tonton l'a déjà essayé ce business? Ah non, non, jamais. Mon tonton était agriculteur depuis 45 ans et il n'a jamais fait autre chose. Et c'est là où ils vont venir, me disent, bah les gars, genre, comment il peut demander de l'inspiration et un avis à quelqu'un que l'a jamais fait ce que les autres ont envie d'entreprendre, genre. Comme on l'a dit, en fait, mais il reprend les mots quasi. Demande à quelqu'un qui l'a déjà fait. C'est ça. Si la personne il dit oh, oui, les faisables de faire comme ça, bah ok, vas-y, fonce. Mais si la personne il dit oh, non, bah, évite, toi. Il y a même une petite histoire là récemment. Il y a un gars, il veut démarrer avec moi. Tu vois? Il a texté un camarade et il a envoyé mon compte Instagram et tout. Le gars a dit, tu sais, il ne comprend pas ce qu'il fait, c'est l'arnaque. Il ne comprend pas ce qu'il fait. Au moins, les clarinets, toi. C'est l'arnaque, mais il pense que le train est faux. Et me dit, le gars qui lui demande conseil, là, ce qu'il fait de son vie. Non, ben, il est comme moi. Il me dit, mais mon frère, en fait, pareil, rayonner, je pense qu'il voit tout comme l'arnaque. C'est ça. Ne voit pas les opportunités. Après, on va dire, à la Réunion, on a plein d'opportunités. Oui. Moi, pas d'accord. C'est juste que nous avons des opportunités, mais que nous n'ouvrons pas les yeux sur les opportunités. C'est tout. Et une fois qu'on comprend que devant nous, on a peut-être une opportunité actuellement, bah là, on dit qu'en fait, bah, tout est possible. C'est ça. Et c'est ce que nous veut transmettre. Ah, mais je pense que Haute Vision rejoint un peu ce que moi, me veut transmettre, toi. C'est ce que nous veut transmettre un peu à travers toutes ces vidéos que nous publions et à travers ce podcast-là que nous sommes en train de faire. C'est que c'est pas parce que nous sommes de la Réunion que nous ne sommes pas capables d'accomplir de grandes choses. Comme Anthony l'a dit dans la vidéo, peut-être que va prendre un peu plus de temps, mais dans tous les cas, nous sommes capables d'accomplir des choses et nous, c'est la preuve vivante aujourd'hui que les gars, nous sortent, moi, je me sors de tampon, à sortent le port. Et aujourd'hui, bah, nous vivons à Bangkok et nous avons nos business qui tournent et nous, on est heureux commun, comme il dit. Ouais. C'est ça. Et nous, c'est ce que nous souhaitons, c'est que les gars, bah, en vrai, active Azot et genre lance de projets et puis voilà.
Franchement, je trouve que c'est un bel message de fin, parce que Ouais. là, on arrive vraiment à la fin aussi. Donc, en tout cas, j'espère que Zod l'a vraiment apprécié. On a passé un bon moment. Bon, Franchement, la là, passe vite, hein, 1h30 Ouais. pour moi, on dirait qu'il a fait ça en 15 minutes. le gars hein. la lève le train en mode il reste 10 Ouais, minutes, 10 mais t'es en minutes, mode c'est fini. Dépêche à ça. Non, mais voilà, en tout cas, ça, c'est le début d'un long série que nous va faire. Nous mettre à nous vraiment comme mission comme nous l'a dit, d'impact le maximum au travers de nos contenus pour montrer rayonner que voilà, déjà arrête de dire les petits rayonnés. Nous n'est pas des petits rayonnés, nous on est Exact. des grands rayonnés, nous on est capables de faire des grandes choses et voilà. Call to action, suivez Logan sur les réseaux sociaux, suivez moi sur les réseaux sociaux. Il y en a des gros projets qui arrivent et voilà, dis aussi cet avis en commentaire de ce que vous en avez pensé. Ouais, si vous avez le contenu là, puis Azot, n'hésite pas à redire à nous, et puis ce sera un grand plaisir pour nous de pouvoir échanger sur d'autres sujets. Et éventuellement, même si Zot en a des questions sur quoi que ce soit, Zot y met en commentaire maximum de questions que Zot en a, comme ça nous par la suite, après nous peut répondre dans une prochaine vidéo. Et si Zot souhaite lancer Azot dans un projet digital, bah là, Zot a 2 réunionnais devant Zot qu'il peut accompagner Azot, donc let's go, Zot a nos réseaux sociaux, c'est parti, ouais. Voilà. En tout cas, nous retrouvons à nous pour le prochain podcast Yes, et me dis à très bientôt. yes. Bye bye. Ciao. Ciao.